Bon, on y va. Bien, désolé pour les problèmes techniques. Donc cet après-midi, je vais vous proposer, après la généalogie du moi dans les sociétés et dans l'éducation, hein, dans la psychologie de l'enfant, je vais vous proposer d'aller en Inde et puis vraiment d'essayer de voir à partir des Védas. Donc ça va faire toute une grande parenthèse, mais moi je trouve que c'est important de savoir aussi d'où vient le bouddhisme, quel était son terreau, les Védas, les autres mouvements qui existaient, etc. Parce que ça va nous permettre d'arriver aux Upanishads et puis après aux différentes descriptions du moi par les principaux mouvements qui étaient grosso modo en moins 500, au moment où le Bouddha apparaît. Voilà. Alors la base, le moi dans les Védas et dans les Upanishads. Donc les Védas, c'est quoi? D'où vient la civilisation indienne? C'est quand même intéressant à savoir, je trouve. C'est entre moins 4000 et moins 1700 qu'il y avait avant, ça c'est avant la civilisation indienne. Hein. Enfin, c'est l'origine de la civilisation indienne, plus précisément. On appelait ça la civilisation harapéenne. Et c'est le moment où il y a la première ville d'ailleurs au monde qui est faite, qui est à Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, c'est vraiment une ville très... avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, si je me souviens bien, avec des plantes, des cadastres, des systèmes d'irrigation très développés. Et ça se fait au moment, bien entendu, du développement de l'agriculture. Puisque c'est quand la population se sédentarise pour faire de l'agriculture qu'on commence à avoir des organisations de villes, alors qu'auparavant, c'est la vie des nomades qui allaient d'un endroit à l'autre. Donc, à ce moment-là, il y a des cultes et des figures féminines. Comme disait l'une d'entre vous ce matin, on sait que dans les religions d'origine, c'est très souvent des cultes à la déesse mère, et non pas les cultes phalliques ou à Zeus, ou etc., qui vont devenir masculins après. Pourquoi des cultes féminins? Parce qu'ils rappellent toujours la terre-mère nourricière et fertile, d'où viennent les récoltes. Hein, c'est pour ça que ce sont des figures qui sont toujours féminines. Vous en avez certainement vu hein, dans vos voyages. Vous savez, c'est les déesses mères qui sont avec une grosse poitrine, des grosses cuisses, parce que c'est les symboles de la fertilité, et qu'on retrouve vraiment un petit peu partout dans le bassin méditerranéen et au-delà. Voilà, il y avait des bassins sacrés qui retenaient l'eau sacrée. Il y a aussi le lingam qu'on voit déjà. Le lingam, vous savez, c'est la pierre dressée en forme de sexe de Shiva, qui est déjà à l'époque le symbole qui vient ensemencer la terre. Ce qui est très intéressant, quand on fait un peu d'archéologie, c'est que les premières amulettes de cette époque, enfin on retrouve dans les très nombreuses amulettes, parmi toutes les déesses mères, on retrouve des prototypes de méditants faisant du yoga. Et les plus anciennes, je vous ai montré les deux, ce sont les deux plus célèbres. Il y en a une qui vient de moins 2500 et l'autre à peu près de moins 3000. Ce qui est quand même assez fabuleux, ça montrerait qu'il y avait déjà des techniques yogiques en moins 2500, moins 3000. Donc vous voyez la personne vraiment en posture de yoga ici. Hein. Et là, elle est en plus au milieu de fauves et de monstres et d'animaux sauvages. Ce qui montre au niveau de son symbolisme à la fois qu'elle était capable de dompter les animaux, hein, ce qu'on retrouve dans beaucoup de traces chamaniques, de dessins chamaniques, et aussi, deuxième intérêt, elle a une tiare et une tête d'animal, ce qui est la deuxième trace de lien avec le chamanisme, puisque les chamans se transforment eux-mêmes, vont prendre une figure animale. On peut penser à l'Égypte. Ça fait penser, oui, alors, oui, tout à fait. La Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Oui, tout à fait. Avec mais ça, je crois que c'est avant l'Égypte. Ouais, non, peut-être. C'est 3000. Oui, c'est à peu près dans la même période, voilà, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas trop si... Ce qui est intéressant dans celle-là, mais effectivement, c'est un parallèle qu'on peut faire. Ce qui est intéressant dans celle-là, c'est qu'on a aussi... en France, je crois que c'est à Lascaux, la fameuse figure qui a été très commentée par le roi Gourand, où on voit un homme qui est un chaman
et avec des animaux sauvages autour, et puis un petit oiseau qui sort, qui est sur son épaule. C'est Jean-Claude qu'on parle beaucoup. Ouais, et qui est un des symboles de la... Là aussi, normalement, dans les interprétations d'expériences chamaniques, qu'on retrouve donc en Inde, puisque le yoga, on va y venir, et les pratiques indiennes, ce sont des intériorisations du chamanisme. Ce sont des, enfin, très souvent, c'est présenté, notamment par Mircea Eliade, de cette manière. Voilà, donc là, c'est pour vous dire, cette société qui s'étend sur de longs siècles, hein, de moins 4000 à moins 1700, elle va petit à petit, c'est une société théocratique, très figée, qui a très peu d'évolution, très peu d'innovation technologique. On sait, tout ce qu'on sait, c'est que vers moins 2000, il y a des cataclysmes, il y a des inondations, et elle va disparaître à ce moment-là. Elle va être en très fort déclin. Non seulement il va y avoir un très fort déclin, mais il va y avoir la fameuse invasion à laquelle tu faisais penser, des peuplades indo-ariennes, en moins 1700, moins 1200, qui viennent et qui vont fonder vraiment la civilisation indienne avec une synthèse et un mélange avec la civilisation autochtone. Donc, quand cette civilisation arapéenne disparaît, d'ailleurs, alors là, il y a plusieurs interprétations. L'ancienne traditionnelle au XXe siècle, c'était de dire que c'était vraiment le fait qu'il n'y avait pas d'inondation, des sécheresses et des cataclysmes naturels qui l'ont fait disparaître. Aujourd'hui, on dit aussi, il y a une autre interprétation actuellement en cours qui consiste à dire que, ce qui est très intéressant, je vais revenir au début de ma parenthèse, qui consiste à dire tout simplement qu'au moment où la société a été en déclin, les habitants d'eux-mêmes auraient quitté les villes pour faire des communautés agricoles locales, en découvrant que c'était beaucoup plus rentable et beaucoup plus productif de faire du micro-local déjà à l'époque que de faire les grosses agricultures qui s'étaient développées à Mohenjo-Daro. Donc ça, c'est intéressant aujourd'hui avec les problématiques de voir qu'au moment où il y a eu la crise, les villes ont été totalement vidées de leurs habitants. Et il se pourrait aussi que ce soit pour cette deuxième raison d'inventer un autre mode agricole. Voilà, donc ça c'est... Les Incas aussi. Comment? Les Incas aussi. Oui, et ça m'a fait penser quand j'avais lu ça voilà. aux Incas qui ont été pareils. Qui est pareil, ils ont totalement. fait la même théorie. Totalement. Alors, moins 1700, moins 2000, c'est l'invasion de la plaine indo-gangetique. L'indo-gangetique, c'est là. C'est donc les tribus indo-ariennes vont arriver par la Perse, hein, qui est de l'autre côté là-bas, et petit à petit, alors à la fois de Sibérie et de Perse, hein, il y a les deux évolutions, elles vont franchir tout ce qui est la frontière montagneuse du Pakistan et arriver dans la plaine indo-gangetique qui est fertile. Et ils vont, c'est ce croissant orange d'où vient toute la civilisation indienne qui après va s'étendre. Et donc c'est on dit indo-arien, pourquoi? Tout bêtement, hein, ça n'a rien à voir avec les races, et quand même, malheureusement ça, les nazis en ont fait. Arien, ça vient de Arya, et Arya, ça veut dire noble, tout simplement. Les 4 nobles vérités, il y a le mot Arya dedans. Et ça, donc c'est pas les nobles, les gens qui sont supérieurs, c'est noble au sens de guerriers nobles, de gens qui ont un caractère noble, qui appartiennent à la classe des nobles. Voilà, ça c'est pour la petite. On a des traces de cette fameuse invasion de la plaine indo-gangetique et des luttes qui se font à ce moment-là dans le célèbre Mahabharata. Le Mahabharata, c'est l'un des livres sacrés indiens, qui est une immense épopée comme l'Iliade et l'Odyssée, qui vous raconte la lutte entre 2 clans et entre 2 types de populations. Et c'est aussi la manière de relater, de manière qui a été mythologisée, bien entendu, les luttes à ce moment-là entre les envahisseurs et les indo-ariens et la population locale. Bon, ça c'est juste pour mettre un petit peu côté historique. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Alors maintenant, je vais rentrer dans la religion védique, aborder la religion védique plus exactement. Donc la religion védique, la forme de société à ce moment-là, ce sont des tribus qui sont dirigées par des chefs militaires, ce qu'on appelle des rajas, et on retrouve déjà les 4 classes que Dumézil montre être à l'origine de toutes les sociétés indo-ariennes. C'est-à-dire il y a des prêtres,
il y a des guerriers, il y a les producteurs qui sont les agriculteurs, les artisans, les commerçants, et il y a les serviteurs en dessous qui deviendront les intouchables par la suite. L'économie, elle est à dominante pastorale, sans monnaie, avec des échanges de services. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange dans les villages et dans les villes entre les services. Un cordonnier va faire ceci, en échange il aura du lait ou du bétail, etc. La métallurgie et le fer arrivent de manière tardive, uniquement vers moins 1000 en Inde. La religion védique qui va être à la base de l'hindouisme, et puis où on retrouve même beaucoup de choses, vous allez voir, pour comprendre le bouddhisme, à mon avis, elle se constitue progressivement entre moins 1500 et moins 1000, mais c'est surtout entre moins 1500 et moins 1000, oui, et moins 1000, j'ai mis jusqu'à moins 500, désolé. Ça se constitue par fusion des anciennes croyances locales avec les croyances des Indo-Ariens, qui venaient notamment de Perse. On en a des preuves aussi linguistiques, par exemple. C'est-à-dire que la racine d'Aiva, qui veut dire céleste brillant, qui est la même que le dios du dieu du ciel européen, va devenir Devas en Inde et Deus, hein, le dieu en latin, et en grec Deos. Donc on retrouve vraiment ça, une filiation même au niveau de la langue, de la racine qui est la même pour désigner les différents dieux. Ça vient beaucoup du mazdéisme iranien. Hein. Le mazdéisme, c'était la religion de Mazda, c'était pas la pile qui ne s'use pas. C'est une religion basée sur un dualisme radical entre le mal et le bien, entre le principe du bien Mazda et le fait que le monde est sous la domination de démons. Et donc on va les retrouver en Inde, où les démons, les asuras, vont menacer l'ordre du monde perpétuellement, et où les dieux vont essayer de rester vainqueurs. C'est sur la route de la ville, les Devas et les asuras. Comment? C'est un des 6 royaumes du mandala du samsara. Ouais, qu'on retrouve les asuras. Ouais. Dessinés par le Bouddha. Ouais. Oui, mais tout ça, ça remonte effectivement à tous ces emprunts, à la religion, à la religion perse, effectivement, où on avait déjà les asuras, etc. Et par contre, ce qui est intéressant et amusant, c'est que parfois, ce qui s'est passé dans toutes ces longues pérégrinations et transmigrations, c'est qu'il y a des dieux qui ont changé, les dieux bons sont devenus mauvais, ou vice-versa. Mais on retrouve vraiment, même dans leur appellation, une même origine. Donc, il y a quand même une dualité, finalement, entre ce qui est bien et ce qui est... Dans le mazdéisme, oui, tout à fait. Dans le mazdéisme, c'est vraiment la lutte entre deux divinités, et l'homme est au milieu à ce niveau-là, tout à fait. Le zoroastrisme aussi, qui va iranien, hein, donc c'était la religion de Zoroastre, hein, et elle aussi, elle va être importée en Inde et influencer toute cette nouvelle religion. Pour la petite histoire, on trouve encore des zoroastriens en Inde, hein, qui mettent leurs cadavres sur le haut d'un mât à Bombay pour que les voitures viennent les retirer, effectivement, et que rien ne tombe au sol. Oui, tout à fait. Oui. Qui pratiquent encore. Et ça se pratique encore en Iran? Je ne savais pas que ça se pratiquait encore en Iran. D'accord. Donc tout ça, il y a vraiment un lien qui est très intéressant, hein, à ce niveau-là. Et la religion des Alaouites, qui est plutôt dans le berceau Asie mineure, est-ce qu'il y a un lien aussi? Je ne sais pas ça. Les Alaouites, je connais mal, donc je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas répondre. Si quelqu'un le sait dans la salle. C'est une version du chiisme. Oui, je crois que c'est une... Non, mais c'est beaucoup plus ancien, le chiisme. Justement, les Alaouites, c'est une version du chiisme. Oui, mais c'est millénaire. C'est une religion qui est pratiquée à l'Église, je crois. Donc ça, je sais absolument pas. J'avais lu effectivement que c'était une version du chiisme, les Alaouites, mais je ne sais pas s'ils sont plus anciens. Alaouite, ça vient de Ali. Ouais, alors oui. Je crois que ça vient de Ali. Je pensais que c'était plus ancien. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans le zoroastrisme, c'est que quand, en histoire des religions, c'est que c'est probablement du zoroastrisme que vient une croyance qui va faire le karma hindou.
C'est-à-dire que dans le zoroastrisme, il y a ce qu'on appelle le fravar, je vous l'ai mis là, qui est en fait la loi implicite qui fait que chaque personne va répondre de ses actes en vertu de la nature du karma qu'il a, enfin du karma ils disent pas, en fonction du fravar qu'ils auront accumulé au cours de leur vie. Donc il y a toute une vieille conception déjà de déterminisme par l'acte qui se retrouve dans le zoroastrisme et qui probablement va être reprise et réintégrée différemment dans la théorie du karma. Donc ça j'ai trouvé ça passionnant de voir ça. La religion, c'est une religion polythéiste, hein, avec chaque dieu, comme dans l'animisme et le polythéisme, hein, avant le monothéisme, chaque dieu a une fonction, régente une partie de l'univers, et tout ça, ça forme un ensemble cohérent avec des parties en relation. Alors pour vous donner quelques exemples de divinités des Védas, hein, et de la religion védique, il y a Aditi qui est l'ancienne déesse mère des dieux, Varuna, le dieu souverain magique qui est responsable de l'ordre du monde. Alors, nouvelle chose qui est passionnante pour des bouddhistes, c'est que l'ordre du monde, la loi, le dharma, ça vient tout simplement de Rita dans les Védas, c'est-à-dire l'ordre du monde des Védas. Il y a déjà dans les Védas un ordre du monde qui s'appelle Rita, qui s'appelle pas, mais qui s'appellera d'ailleurs Dharma avant Bouddha même, qui est l'ordre des planètes, l'ordre de la vie qui doit suivre un cycle immuable et juste. Et dès que cet ordre du monde est mis en danger, il faut, on va le voir, le sacrifice ou essayer de le rétablir. Et donc il y a toute cette conception déjà de Rita, l'ordre du monde, qui préfigure le dharma bouddhiste pour les bouddhistes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Et puis Maya, l'illusion, hein, qui vient justement cacher cette loi fondamentale. Agni, le feu sacré et l'intelligence. Indra, le démiurge fécondateur de la vie, qui sépare la terre et le ciel en tuant l'être premier amorphe. Là, on retrouve, dans les cosmogonies, il y a vraiment des schèmes qui sont communs à travers toutes les religions. Hein. Et séparer la terre et le ciel, il faut se souvenir que dans Hésiode et dans les cosmogonies grecques, c'est comme ça que le monde est créé. C'est-à-dire que la terre et le ciel étaient unis. Ils ont un enfant qui s'appelle Chronos, qui ne peut pas sortir parce que de toute façon, papa ne veut surtout pas avoir un concurrent. Hein, on est en plein Oedipe. Et donc, Chronos va prendre une serpe, couper les parties génitales. Du coup, le ciel va partir, c'est pour ça qu'il est toujours en haut, le ciel, loin de nous. Et la terre va rester, et c'est dans l'espace entre les deux que la vie se fait. Donc on retrouve exactement le même schème cosmogonique à ce niveau-là. Le couple Vishnu bienveillant et Shiva sauvage, le destructeur, ce sont des dieux mineurs, alors qu'ils vont devenir majeurs dans la suite de l'hindouisme. Mais on les voit déjà dans les Védas, dans les textes de moins 1500 à moins 1000 et moins 500. Alors la croyance fondamentale, à ce moment-là, dans les Védas, c'est la croyance en un ordre cosmique du monde. C'est vraiment l'ancêtre du Dharma, comme je vous le disais, qu'on retrouve autant dans le microcosme que dans le macrocosme. C'est le même ordre qui régente nos passions, nos comportements, que celui qui régente la floraison des fleurs et puis après l'hiver, que celui qui régente les astres qui suivent un cours toujours le même cyclique, sauf quand il y a des météorites ou des astres errants qui échappent à la règle. Donc on a vraiment ce schème que ce qui se fait au niveau du micro-humain se retrouve au niveau de la nature et au niveau du macrocosme et du cosmos. Donc comment faire pour consolider l'ordre du monde qui est perpétuellement remis en cause? C'est le sacrifice, bien entendu, dans les Védas, qui est là pour éviter que le monde se délite et parte à volo et reconstruire le monde à chaque fois. Donc dans la religion védique, le sacrifice est fondamental. Il permet de régénérer l'ordre du monde et le lien social. Donc il y a toute une foultitude de sacrifices. Hein. Je vous ai cité simplement les 2-3 grandes catégories. Il y a tout ce qui est de l'ordre du sacrifice domestique qui est fait par le maître de maison, qui est très proche de ce qui se fait encore en Inde, hein, quand vous allez dans les petits villages en Inde, hein, ou même dans les villes. C'est le maître de maison lui-même qui fait le sacrifice. Hein, avec des offrandes, une formule, un mantra, un geste, un mudra, l'entretien du feu,
Et ça, c'est le sacrifice le plus simple quotidien. Il y a aussi des sacrifices au moment rituel de la vie, à la naissance, au mariage par exemple. Là, en général, ça se fait avec un brahman, un prêtre qui va venir assister. Et puis, la troisième type de sacrifice, ce sont les sacrifices solennels, qui sont faits par un officiant avec un représentant du roi, si c'est un roi, etc., qui permettent de mettre plus d'importance sur des actes solennels. Alors ça peut être la nouvelle année pour qu'il y ait des nouvelles récoltes abondantes, mais ça peut être aussi un des rituels traditionnels, c'est le rituel quand le jeune adulte le jeune enfant va passer à l'âge adulte. Donc là, il va y avoir des sacrifices upanayama qui sont faits par un prêtre et qui permettent une seconde naissance, là aussi. La seconde naissance spirituelle, elle s'origine dans tous ces rituels de passation d'un âge à un autre et de l'âge enfant à l'âge adulte. Voilà. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? À la fois parce que je trouve que c'est intéressant de savoir tout le sol dans lequel va apparaître le bouddhisme et l'hindouisme, mais aussi parce que c'est exactement, on va retrouver ce que je disais ce matin. C'est-à-dire que dans la société védique, le moi védique, il est individuel, bien entendu. Hein, mais en même temps, il est individué, mais il n'est pas individualiste, il n'est pas individualisé. Il s'inclut toujours dans un moi social beaucoup plus vaste qui assure la communication avec le cosmos et avec les dieux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant par rapport à ce matin, c'est que la religion védique, c'est totalement une illustration à un niveau de grande civilisation de ce lien où le moi peut être individué, mais toujours inclus dans un ensemble plus vaste qui l'englobe et qui doit contribuer à faire fonctionner de manière harmonieuse. Voilà un petit peu sur la religion védique. Des questions éventuellement sur... Si vous allez voir, alors si vous voulez en savoir plus, il y a les Védas, hein. C'est un très gros livre d'hymnes. Il y a 4 livres des Védas. Ce qui est intéressant, c'est que vous lisez, c'est des hymnes qui sont qui exaltent la vie. C'est pas du tout ce que va devenir l'hindouisme après avec le renoncement. C'est un culte à la vie, à la fertilité, à Soma, la boisson enivrante, à plein de choses comme ça. Et vraiment avec... ils sont très beaux, vous pouvez aller les regarder sur Internet, il y en a. Ouais. Ce qu'on peut aussi dire, ce qui est intéressant, c'est le rôle des rishis. Oui, alors je vais y arriver. Parce que les rishis, ça va être au moment de enfin, là où ils vont prendre de l'importance, ça va être au moment de la crise de la religion védique, justement. Mais dans la religion védique, c'est essentiellement les prêtres, les brahmanes, qui assurent le bon fonctionnement du cosmos. Et pour arriver à des rishis... Il reste des traces de cette civilisation, de ces pratiques, directement en Inde oui et non, c'est-à-dire... pour moi... Tiens, je ne sais pas comment je reviens en arrière. Flèche haut. Flèche... Flèche haut, vers le haut. Non, la flèche non. La flèche qui va vers le haut. La flèche plus haut. Bon, voilà, j'ai fait comme ça, sans flèche, merci. Juste le petit bouton en haut et en bas. Ben voilà, c'est ça. Merci en tout cas. Voilà, donc pourquoi je reviens ici? C'était parce que j'étais allé trop... Oui, la question, excusez-moi, j'ai perdu. Est-ce qu'il y a des traces directement? Les traces qu'il y a, c'est que l'hindouisme qui se fait aujourd'hui, les sacrifices dans les petits temples hindous, pour moi, c'est exactement, j'ai l'impression de relire les Védas, quoi. Et les hymnes et les louanges, et puis je mets du joint, des statues avec du lait, ça existait déjà, c'est l'un des premiers rituels et sacrifices quotidiens qui se fait dans les temples. Quand ils prennent leurs petites fleurs dans une maison qu'ils mettent sur... tout ça, c'est des restes et des continuations des offrandes védiques, oui, tout à fait. Et justement, quand tu dis sacrifice, c'est simplement une offrande ou c'est réellement le sacrifice? Il y a de tout. Le sacrifice, ça va
Ça va de l'offrande la plus simple, les petites fleurs qu'on met devant l'autel ou le lait qu'on met sur la divinité, au sacrifice d'animaux, quand ce sont des sacrifices solennels. Mais je croyais que Bouddha avait interdit le sacrifice. Alors il va justement s'opposer au sacrifice, tout à fait. C'est pour ça qu'on va voir que Bouddha apparaît comme une remise en cause de la religion védique. Totalement. On va voir ça tout de suite. Mais les sacrifices, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de sacrifices animaux aussi. L'un des sacrifices, le sacrifice royal le plus connu, qui durait pendant des jours ou des semaines, je ne me souviens plus, c'était le sacrifice royal quand le roi voulait assurer son pouvoir sur un nouveau territoire, par exemple. Il y avait son cheval royal qu'on laissait gambader toute la journée. Et tous les endroits où il allait marquer la limite du territoire. Et après, il y avait un sacrifice d'un cheval royal pour pouvoir que ça se passe bien comme augure, que ça corresponde à l'ordre du monde et tout. Donc il y a vraiment des tas de formes sacrificielles différentes. Mais qu'on retrouve qui innervent encore la vie quotidienne, hein, tout à fait, en Inde. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ça ? Il va y avoir une crise de la religion védique. Et cette crise, elle arrive à peu près dans les moins 500, hein, et ça va apparaître en même temps que l'avènement de l'individualisme, hein, avec une lutte entre les brahmanes et les kshatriyas. Les brahmanes, c'est les prêtres, les kshatriyas, c'est les guerriers. Les guerriers, ça on sait quand même en anthropologie que c'est toujours la caste qui va amener en général un nouvel ordre de la société, parce que c'est le culte de celui qui est le plus fort à la guerre, qui va être, on le voit très bien dans les nécropoles, dans toutes les civilisations quasiment, les nécropoles des guerriers, hein, qui ont montré par leur bravoure qu'ils sont au-dessus des autres, hein, qu'ils ont un moi encore plus développé, et puis même inspiré par les dieux, etc. Donc, il y a eu certainement, on le voit, des luttes entre les brahmanes et les guerriers, qui avaient des valeurs utilitaires contraires aux valeurs de gaspillage du sacrifice. Puisqu'il y a vraiment, ça c'est Georges Bataille qui montrait bien cet antagonisme entre les valeurs des brahmanes et qui inclut des fêtes, des dépenses somptuaires, où c'est juste pour que l'ordre du monde se fasse, mais c'est pas rentable, comme on dirait aujourd'hui, et les guerriers qui, au contraire, vont aller chercher, etc. Donc il y a toujours un conflit entre les deux, enfin souvent. On en voit aussi une trace dans le fait que les chefs de clan, les petits rois, puisque c'était plein de petits royaumes à ce moment-là, vont évoluer vers l'idéal de ce qu'on appelle le Chakravartin, le roi universel, un roi qui doit être le roi de tout un pays, de tout un empire et du monde entier. C'est là qu'on va avoir aussi l'apparition des castes et des varnas et des jatis, mais ça j'en parlerai peut-être un peu plus tard, c'est plus compliqué. Donc il y a cette crise qui apparaît, hein, dont on a vraiment des exemples forts. Pourquoi donc elle apparaît au niveau sociologique? Elle apparaît au 5e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même moment à peu près que ce qui se passe en Grèce, où il y a la crise des anciens royaumes où il y a aussi l'individualisme qui apparaît, et où la cité grecque va surgir de ça, hein, de cette crise. Et c'est vraiment quasiment au niveau de la synchronicité, à la même époque, qu'il y a ce mouvement, ce qui est intéressant. Alors il faut savoir que ça apparaît aussi parce que le sacrifice est devenu de plus en plus complexe. Plus le temps est passé, entre moins 1000 et moins 600, moins 700, plus les sacrifices deviennent complexes, nombreux, etc. Donc il y a une crise du sacrifice où on croit beaucoup moins au sacrifice et où on en a certainement assez aussi d'être codé par des sacrifices perpétuels à faire. C'est à ce moment-là qu'apparaît la théorie du karma. Donc ça c'est très intéressant à savoir. Dans les Védas anciens, il n'y a quasiment aucune notion du mot karma. C'était une religion qui était vraiment de l'affirmation de la vie, de l'ordre du monde à régénérer, mais il n'y a quasiment pas, ou alors les rares mentions du karma sont très anecdotiques et pas du tout majeures. Alors pourquoi le karma va devenir intéressant? C'est qu'avec la crise
de la religion védique et du sacrifice, on va remettre en cause la validité de l'acte sacrificiel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une réflexion faite par les classes sacerdotales, par les brahmanes, etc., sur qu'est-ce qui reste d'un acte. C'est ce qu'on appelle donc ça, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Madeleine Biardot qui a très bien expliqué toute cette crise du reste excrémentiel de l'acte, comme on dit. C'est-à-dire, je fais un acte, il produit quelque chose avec le sacrifice. Voilà. Donc je vais... Donc, on a la crise du sacrifice. Les Upanishads, je vais revenir dessus dans la prochaine diapo parce qu'ils sont importants. Ça va être la première réponse, hein, avec une intériorisation du sacrifice et le fait que si y a une ignorance qui cache la réalité profonde, c'est la connaissance et la méditation qui vont permettre de lever l'ignorance et de retrouver la nature véritable des choses. Cette nature véritable, c'est toujours le lien entre le macrocosme et le microcosme. Le fait que tout ce qui est à un niveau individuel est la même chose que ce qui est au niveau cosmique. Excusez-moi, je ne comprends pas comment le fait de sacrifier quelque chose, de faire un sacrifice, ça peut... Alors, ouais. Ça peut... remembrer le cosmos. Oui, enfin, ça peut oui. On peut se mettre en contact avec... Ben, l'idée, c'est vraiment dans les religions sacrificielles, il y a un ordre du monde qui se fait, normalement il va y avoir la récolte qui va arriver, etc. S'il y a des catastrophes ou des choses, il faut trouver une manière de faire que c'est un dérèglement de l'ordre du monde, et il faut arriver à ce que l'ordre du monde puisse retourner de la bonne manière. Donc comment on va faire? On va s'adresser aux dieux, au dieu de la pluie, au dieu de ceci, puisque on est dans le polythéisme en plus, et on va lui offrir quelque chose. Un sacrifice, c'est une offrande faite au dieu pour obtenir ses bonnes faveurs. Et donc ça va permettre que l'ordre du monde, qui va réintervenir, retirer ce qui allait mal dans l'ordre du monde et faire en sorte que l'ordre du monde puisse recommencer à fonctionner de manière harmonieuse. Donc ils avaient quand même une idée précise de l'ordre du monde. Oui, c'est ce que je vous avais dit, c'est Rita. Il y a un ordre du monde qui est le même au niveau de la société, de l'individu, de la nature, du cosmos. Et mais par contre, cet ordre du monde est toujours menacé et toujours en train de se défaire. Et donc le rôle de l'homme et du prêtre à ce niveau-là, du brahman, c'est de faire les cérémonies qui vont permettre de revigorer l'ordre du monde, etc. Là où on voit l'importance du sacrifice, c'est que dans l'une des cosmogonies hindoues, c'est là qu'on voit le plus effectivement ce Purusha qui est au début, vous verrez que c'est autre chose Purusha après, mais Purusha c'est un immense être qui est le cosmos tout entier, avant la création du monde, avant l'émergence du monde. Et Purusha, c'était cet être primordial qui a été démembré. Et notre monde, c'est un démembrement du Purusha originel. Donc, quand il a été démembré, il y a des arbres là, il y a des êtres humains là, il y a des animaux, etc. C'est le démembrement un peu comme Osiris qui est démembré dans la religion égyptienne. Donc, tout vient d'un démembrement de l'unité originelle. Il y a une notion de faute. Comment? Il y a une notion de faute des humains. Non. Alors, pas dans le... C'est pas du tout la faute chrétienne. Hein. Il y a une responsabilité de l'homme dans le fait que s'il n'agit pas conformément à l'ordre du monde, au Rita, eh ben, il va favoriser ce dérèglement et ce désordre du monde. Et ce n'est pas une faute dans le sens... c'est un mauvais comportement qu'il puisse refaire. C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, c'est une mauvaise adaptation, un mauvais... Oui, tout à fait. Il est responsable, totalement. Il y a une responsabilité, totalement. Oui, c'est important. Et donc, le sacrifice, c'est ça. C'est le fait de retrouver un lien avec les divinités, avec l'ordre du monde, et en même temps, le sacrifiant et le prêtre qui fait le sacrifice, à ce moment-là, participent, ont l'impression de communier avec l'ordre du monde. Et donc, ont une expérience de non-finitude. Ils sont parmi les dieux.
ils sont accueillis parmi les dieux. Et c'est de là que vient toute cette croyance en Orient, contrairement à notre civilisation occidentale, qu'on peut communiquer avec un ordre qui nous dépasse, et qu'on n'est pas enfermé ou condamné dans la finitude. Voilà, ça répond à peu près? Tout à fait. Donc ça, c'était sur les Upanishads. Il y a un deuxième phénomène qui se produit, ce sont les fameux renonçants. Et les rishis, les munis, etc. Il y a plein de noms différents. C'est-à-dire qu'au moment où se fait cette crise de la religion védique, elle touche les castes des brahmanes, puisque c'est leur fonds de commerce, mais c'est surtout leur pouvoir symbolique qui est remis en cause, puisqu'ils ne sont plus aussi utiles et aussi performants, entre guillemets, qu'avant. Donc on les respecte moins. Donc ça va être très souvent dans les castes des brahmanes ou dans les castes supérieures des rois qu'il va y avoir tout un mouvement de personnes qui quittent la société. Qui quittent la société pour aller chercher la délivrance que la société ne permet pas. Puisque si le karma me condamne perpétuellement à des réincarnations perpétuelles qui seront à l'eau de souffrance et puis à des souffrances perpétuelles, autant que je quitte la société, et je vais essayer d'atteindre une libération, de me libérer individuellement. Et là, il y a vraiment une opposition entre le monde de la forêt et le monde du village. Les anthropologues montrent que c'est vraiment une opposition géographique qui se fait. Parce que les gens qui quittent la société vont dans la forêt. Et ils vont faire des techniques de yoga, des techniques de méditation pour avancer, se déconditionner, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment... Donc il y a les munis qui ont des méthodes extatiques magiques et des drogues, qui pouvaient utiliser aussi du soma. Soma, c'est la boisson des dieux, qui va les transformer en hommes-dieux, et ils vont reprendre toutes les techniques chamaniques et du yoga qu'on a vues auparavant, qui vont exercer sur eux-mêmes pour se transformer. Il y a des ascètes et des yogis qui intériorisent le sacrifice du semen, de la semence, donc, en cultivant une force intérieure, en eux-mêmes, sans la projeter à l'extérieur, mais en faisant en sorte de la faire circuler à l'intérieur de soi pour atteindre des états supérieurs de conscience qui permettront de se libérer. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir tout un foisonnement de mouvements qui vont, de personnes importantes dans la société, qui vont quitter le village et qui vont partir en forêt. Vous connaissez le plus célèbre, c'est le Bouddha quand même. C'est un fils de roi. C'est l'une des... Ses disciples, Makashyapa aussi, est dans la forêt. Oui, de toute façon, c'était le lieu où on allait. Donc c'est des fils de Brahman. Oui, voilà, fils de Brahman ou fils de... Donc c'est pour montrer que c'est une crise qui touche les classes dirigeantes. Autant les fils de Brahman que les fils de Kshatriya, de rois, etc., qui sont touchés par ce mouvement et qui vont essayer de retrouver un pouvoir symbolique en sociologie, mais spirituel supérieur, en quittant la société. Et ça va remettre en cause profondément, bien entendu, la stabilité de la société védique. Et toute l'Inde va essayer, toute l'histoire de l'Inde après, c'est comment essayer de réconcilier ces deux mondes et comment réarticuler les deux mondes ensemble. Voilà, dans les deux cas, les deux mondes de la vie en société et de la libération moksha vont s'opposer et on va chercher comment réintégrer les expériences de non-finitude, mais voilà, de réintégrer les expériences de non-finitude du deuxième monde, des renonçants, hein, mais comment le faire en s'appuyant aussi sur ce moi pour sortir de la société. Parce que ce qui est alors la grande différence de l'Inde et de la Grèce, en Grèce on va voir que c'est les sophistes qui vont être les chantres de l'individualisme et puis montrer qu'on peut tout instrumentaliser et tout. En Inde, les porteurs paradoxaux de l'individualisme, ce sont les renonçants. Puisqu'ils affirment leur droit à quitter la société pour se libérer. Et en même temps, ils cherchent à se libérer de leur propre moi. Donc c'est tout le paradoxe. C'est que ce sont les personnages qui font acte d'individualisme, entre guillemets, par rapport à ce qui est les obligations sociales, et qui en même temps vont chercher à dépasser le moi, et à ne pas être prisonnier des mécanismes du moi. C'est là que ça va faire des réponses très différentes, effectivement. C'est vraiment la rencontre entre la culture, c'est vraiment la culture indo-européenne et les deux interprétations. Entre la culture, pardon, je crois. Le fait que les sophistes sont
En fait, c'est Alexandre qui, quand on dit que c'est Alexandre qui ramène justement cette pensée indienne et qui est filtrée par la culture grecque, athénienne, qui va effectivement faire le doute. Alors, ouais, chronologiquement, pas tout à fait, mais c'est vrai, mais pas chronologiquement. C'est-à-dire que chronologiquement, les sophistes sont avant les premiers contacts avec les Indiens. Hein. Ils apparaissent vraiment à l'époque de Protagoras, avant Socrate, et donc c'est moins 500 à peu près. Alexandre le Grand, si je ne me trompe pas, c'est moins 200, moins 300 à peu près, ouais. Et donc, il va effectivement, c'est le vrai contact qui se fait entre l'Inde et notamment les bouddhistes dans le royaume du Gandhara et l'hindouisme. Et là, les Grecs vont avoir connaissance des écrits, des croyances hindoues, et vice-versa. Il va y avoir un échange dans les deux sens, mais ça, c'est plutôt après. Ils vont amener les représentations. La représentation de Bouddha. Oui, plus tardivement encore, effectivement, puisqu'au début, on ne représente Bouddha que par l'empreinte des pieds. Il n'y a pas de représentation humaine. Alors que l'art grec, qui représente les humains, va du coup représenter Bouddha quand ils vont... tout à fait. Donc il y a des échanges perpétuels, mais c'est surtout à partir d'Alexandre le Grand. Alors après, il y a quelques essais... Après, on est dans le flou, c'est-à-dire que le fameux royaume du Gandhara, c'est un royaume dans le nord de l'Inde vers le Pakistan. C'est là que vraiment le plus d'échanges se sont faits entre la Grèce, l'Occident et l'Inde. Mais on ne peut pas savoir, c'était l'un des postes de la route de la soie, de ce qu'on a appelé plus tard la route de la soie, des routes commerciales. Donc il se peut qu'il y ait eu, puisque les Grecs étaient des grands commerçants, des contacts, mais on n'en a aucune preuve. La seule preuve historique, c'est vraiment avec Alexandre le Grand, effectivement. Et c'est de là que t'es le Yogacara, cette rencontre? Le Yogacara. Non, le Yogacara, c'est beaucoup plus tardif. Hein. Je vous en parlerai demain ou après-demain. C'est vraiment entre le 5e et le 7e siècle, à peu près. Alors que là, je vous parle vraiment avant le Christ. Bon, quand même, juste par rapport à la remarque, probablement c'est plus une rencontre des bouddhistes qui rencontrent l'art grec que les Grecs qui rencontrent le bouddhisme. Mais il y a eu les deux. Parce que c'est pas les Grecs qui sont devenus des bouddhistes. Non, mais par exemple, il faut savoir que l'une des écoles grecques, qui est à mon avis la plus intéressante et la plus proche du bouddhisme, c'est les sceptiques grecs, Pyrrhon, P-Y-R-H-O-N, 2-R-H-O-N. Pyrrhon est allé avec Alexandre et avait déjà formulé sa philosophie sceptique et est allé avec Alexandre, l'a accompagné en Inde et est revenu. Et là, donc, il a rencontré donc je pense que vraiment, il y a eu... les Grecs ont découvert, en tout cas les sceptiques grecs, les cyniques grecs, tout ça, on est très proche à ce niveau-là. Pas Platon et la tradition grecque classique, mais tous ceux qui sont périphériques, les cyniques, les sceptiques, et j'en oublie, je ne sais plus lesquels autres, il y a vraiment une influence dans les deux sens, je pense. Enfin, c'est assez passionnant de voir que c'est au même moment en plus, qu'il y a un avènement du moi, du sujet dans les deux, qui se fait différemment, et puis avec des réponses différentes. Les représentations Les représentations du Bouddha, c'est bien plus tard. Oui, c'est bien plus tard, c'est au tournant de notre ère. Oui, voilà, c'est ça. Non, tout à fait. Ouais, ouais. Jusqu'au tournant de notre ère, c'est essentiellement des symboles, la roue du Dharma, les emblemes de pied, le parasol royal pour rappeler que c'était un fils de roi. Le naga. Et le naga, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Les serpents qu'il a vaincus ou qui l'abritent pendant son éveil. Alors, j'en arrive, je vais développer un petit peu les Upanishads parce que ça va être la base de tout l'hindouisme après. Upanishad, ça veut dire enseignement reçu au pied du maître, hein, textuellement. Elles sont formulées entre moins 800 et moins 500, et c'est vraiment ce travail des Upanishads qui va devenir le socle philosophique et religieux de la religion hindoue, hein, qui va faire passer de la religion védique à la religion hindoue. Ça deviendra la référence de base de l'hindouisme. Donc elles sont intégrées dans les Védas comme l'un des textes des Védas. Il y a 108 Upanishads officiels.
La base, ils vont reprendre, comme je vous le disais, la base de la religion hindoue, c'est-à-dire il y a un lien entre le microcosme et le macrocosme qui est réaffirmé, mais cette fois-ci sans besoin du sacrifice védique qui était le médiateur qui les reliait, dans une science des connexions et des correspondances. Donc ils vont pousser très loin le jeu des correspondances entre chaque élément de l'être humain, de la nature, du cosmos. Pour vous donner des exemples, la terre, ça correspond à la peau. Le feu, ça correspond au souffle chez l'homme. L'eau, ça correspond à la vue. Les plantes et les arbres correspondent à l'espace du corps. La chair, le muscle, les os, la moelle... Non, pardon. La chair, les muscles, les os, la moelle correspondent à tout ce qui est les arbres, les plantes dans la nature. Le vent, le soleil, la lune, on va en avoir une correspondance avec ce qu'on entend, l'ouïe, l'esprit, la parole. La semence de Prajapati va correspondre à la pluie et à la nourriture. Et tout ça, il y a un jeu de correspondance systématique où on essaye de voir quel est le lien entre un élément naturel et son correspondant chez l'homme et son correspondant dans le cosmos. Et c'est ça la science secrète, entre guillemets, ou la science implicite des Upanishads, c'est de retrouver ce jeu de correspondance entre le microcosme et le macrocosme. On n'a plus besoin du sacrifice. Le simple fait de découvrir ça est déjà une manière de se libérer, de découvrir qu'on a une existence beaucoup plus vaste que mon petit moi, même si c'est pas dit, hein, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment la base, cette réaffirmation du lien et de la correspondance des connexions. C'est pour ça que pour moi, les Upanishads, c'est l'établissement de séries de connexions. Entre ceci, cela, 2 ou 3 séries, l'humain, la nature, le cosmos. Prajapati. Hein? Prajapati. Prajapati, je vous en reparlerai après, c'est comme Purusha, la première, l'une des premières formes divines. Mais ça, c'est dans tout le panthéon hindou. Alors, en plus de ce lien, va apparaître la croyance fondamentale de l'hindouisme dans la Chandogya Upanishad, qui insiste sur l'harmonie qu'il faut tisser entre l'homme et le monde, entre le microcosme et le macrocosme. Je vous ai dit dans ma réponse sur le sacrifice, c'était ça le but du sacrifice. Mais aujourd'hui, avec les Upanishads, on dit la même chose, mais sans le sacrifice, c'est tout. Il faut retrouver la parenté, l'identité des deux ordres. La co-appartenance de l'homme à la nature, au cosmos. Hein? Tuer cela. Tadvamasi, c'est la formule fondamentale des Upanishads. Et tuer cela, c'est ça. C'est tuer toutes ces correspondances, c'est pas différent de toi. C'est vraiment le jeu de retrouver une correspondance avec toute chose de l'univers. Alors, pour m'amuser, j'ai fait un petit aparté avec Lacan, comme ce matin, qui était un psychanalyste, qui était très mauvais au niveau pratique, mais qui était quand même assez génial au niveau théorique. Et il parle à un moment donné de tuer cela, quand il parle de la psychanalyse réussie, et il dit « L'acceptation et l'identification sans conflit est la marque de la fin de l'analyse. » C'est-à-dire que quand le psychanalysé comprend enfin son symptôme, d'où vient son symptôme, ne le rejette plus comme quelque chose d'extérieur à lui et ne se définit plus par lui, Lacan sort le tuer cela. Il comprend qu'il est cela, mais sans que ce soit source de souffrance, etc. Il l'a réintégré totalement dans son être. Et donc c'est intéressant de voir que le tuer cela peut même être l'une des marques pour Lacan de la fin d'une analyse. Voilà. Troisième chose, donc première chose, le lien microcosme-macrocosme. Deuxième chose, l'harmonie à tisser en retrouvant l'identité fondamentale Tadvamasi, tuer cela. Et la troisième chose, c'est sur le karma, qui est redevenu fondamental avec la crise du sacrifice. Si les actes nous enchaînent dans l'ignorance, dans le samsara et dans la transmigration perpétuelle, comme les postulent les renonçants, qui se multiplient, la délivrance peut se faire par une connaissance pure de ce qu'on est au fond de soi. Il faut retrouver qu'est-ce qu'on est profondément au fond de notre être. Et qu'est-ce qu'on retrouve profondément au fond de notre être? L'un tout neutre du Rig Veda. Le Rig Veda déjà parlait de la base du monde, c'est l'un tout, qui était neutre, qui était ni masculin ni féminin.
ou le monde divin auquel on s'était connecté auparavant. Donc c'est de là que vient tout le schème fondamental qui est pour la première fois inscrit dans les Upanishads, mais qui va devenir, qui sera reconnu par tous les mouvements hindous, par le bouddhisme, etc. Samsara, karma, hein, c'est le karma qui fait ma souffrance, que ce soit dans ce monde-ci ou dans d'autres mondes si on croit à la réincarnation, qui crée le moi, à Ankara, je vais revenir longuement dessus, je n'ai pas oublié, perdu de vue, je vous rassure, qui crée avidya et maya, qui est l'ignorance fondamentale, le monde de l'illusion, qui crée le désir de moksha, de la délivrance. Ça, c'est vraiment le schème de toutes les religions et philosophies indiennes. Postuler que mes actes m'enchaînent dans un samsara, dans un monde perpétuel de souffrance, que là-dedans, la fabrication du moi a son rôle et ne fait que réenclencher le mécanisme, que c'est ça qui renforce l'illusion et maya, et l'ignorance, pardon, et que c'est cela qui peut aussi provoquer un désir de libération. On ne peut pas le reprendre à l'envers. Si, certainement. L'ignorance crée le oui, moi. Ça dans le bouddhisme, c'est souvent l'ignorance qui est... On peut exactement le prendre dans tous les sens. Le principal, c'est... là, je l'ai mis comme ça parce que je ne sais pas faire sur l'ordinateur des cercles. On aurait pu faire un... Idéalement, c'est un cercle. C'est un cercle perpétuel, on peut rentrer par l'un ou par l'autre, tout à fait. Oui, oui, totalement. Merci pour la correction, parce que c'est tout à fait ça. Non, non, mais si, pour la précision. Ouais. Oui, totalement. Il y a beaucoup de textes qui commencent par, autant dans le bouddhisme que dans l'hindouisme, par avidya. Oui. Totalement. Voilà. Je vous mets juste quelques citations pour vous montrer à la fois l'existence de cette crise de la civilisation védique et ce nouvel horizon. Donc, tout comme périt le monde gagné par les actes, le karma, par le karma, de même périra le monde obtenu par le sacrifice. On voit bien que la Chandogya Upanishad, elle sort de cette crise du sacrifice, de cette prise de conscience que le monde gagné par le sacrifice, finalement, il est vain quelque part, puisqu'il va périr lui aussi, qui m'apportera pas de délivrance. Mais c'est terrible, hein, c'est vraiment remettre en cause ce qui était la pierre angulaire de la religion védique à ce moment-là. En contemplant cette... Et puis un autre qui est plus sur justement cet aspect de l'absolu, entre guillemets, en contemplant cette très haute lumière, nous atteignons le soleil, nous sommes Dieu parmi les dieux, dans la lumière qui brille plus haut que le ciel. C'est dans la même Upanishad. Donc on voit bien là le but de réintégrer une non-finitude et une expérience de non-finitude qui était provoquée avant par le sacrifice, et qu'on va chercher d'une nouvelle manière. Donc qu'est-ce que j'en tire sur le moi? C'est que le moi, à peine posé par les renonçants qui quittent le monde, qui affirment leurs droits individuels contre la vie sociale qui les inviterait à faire leurs devoirs, il est invité à oublier paradoxalement son mode de conscience individué et individualisé pour revenir au moi non plus social, mais à un moi cosmique plus large. Ça, c'est tout le mouvement de l'hindouisme. Ça ne va pas être de se réintégrer forcément dans le moi social, mais de trouver une appartenance encore plus large à un moi cosmique plus fondamental, où on retrouve le fait qu'on est relié au reste du monde. Cela, et cela, et cela. Voilà, ça c'est une petite... Je vois que le CS veut dire conscience. Oui, merci, j'aurais dû vous le dire. Voilà au moins un couam de régler. Des questions sur ça? Après, je vais passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment tout l'héritage un petit peu védique et ancien, hein, sur lequel vont apparaître toutes les nouvelles philosophies et toutes les nouvelles religions, dont le bouddhisme. Pas d'autres... En fait, c'est un mouvement d'intériorisation. Exactement. C'est pour ça que Madeleine Biardot explique la méditation et tout par une intériorisation. Alors pour aller plus loin là-dedans, j'ai pas eu le temps de vous le dire. Au début, le sacrifice, il est extérieur. Et puis, il va devenir intérieur. Déjà, une première intériorisation, ça va être le fait que quand les renonçants quittent la société, l'Inde veut toujours réintégrer ceux qui la quittent. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, l'Inde? Elle va inventer un ultime sacrifice qui sera le fait que le renonçant renonce à la société.
Et en échange, par contre, elle lui donnera toujours de quoi subsister. C'est la grande différence entre les renonçants indiens qui quittent tout, et puis, comme on l'a connu dans les années 60-70, les babakouls qui gardaient quand même le compte chèque souvent, etc. C'est qu'en Inde, on doit tout quitter. Mais par contre, la société vous doit. C'est un contrat dans les deux sens. La société doit nourrir les gens qui la quittent, parce qu'elle les craint aussi, hein. Ils ont des pouvoirs magiques, ils ont des... Donc c'est un sacrifice qu'ils font. Donc elle récupère comme ça, comme tu le... Ça c'est la première intériorisation. La deuxième intériorisation du sacrifice, c'est le fait que les renonçants vont chercher en eux qu'est-ce qui pollue le karma, qu'est-ce qui fait que, et renoncer à ce qui est dans à ce qui les aliène ou ce qui les obscurcit. Et la troisième qu'on verra demain, mais comme ça je réponds à ta question totalement, ce sera la Bhagavad Gita et ce sera les Bodhisattvas, mais surtout la Bhagavad Gita qui sera la première à le dire, c'est renoncer au fruit de l'acte, mais on y reviendra. C'est-à-dire que c'est par un sacrifice en soi-même sur les fruits de ce que je peux faire que je vais me libérer. Donc oui, c'est tout à fait... tout le mouvement, c'est, d'après Madeleine Biardot, une intériorisation progressive du sacrifice. Est-ce que c'est l'incapacité d'aller trouver une réponse à l'extérieur? Non, moi, je dirais pas ça. C'est la découverte d'une plongée en soi qui est libératrice. Hein. C'est-à-dire que soit tu as l'expérience chamanique qui est extatique, et ça reprend les termes de Mircea Eliade, mais il avait raison là-dessus. Les chamans et tout, c'est à l'extérieur. Je cultive des choses qui me font me projeter dans le monde extérieur, dans les esprits, dans les animaux, etc. J'ai des extases, je sors de moi. Et en Inde, ça va être l'enstase, comme dit Mircea Eliade. C'est-à-dire, c'est pas une sortie de soi, c'est une plongée en soi pour retrouver Anne, ce qui est au plus profond de soi. Mais ça se fait par intériorisation du même mécanisme. Tous les renonçants dont je vous parle qui vont en forêt, ils pratiquent des méthodes chamaniques à la base. Le yoga aussi, c'est une intériorisation d'exercices chamaniques. Quoi. Les pratiques d'extase chamanique, etc., est-ce que c'est des processus chimiques en fait ou... C'est des phénomènes essentiellement... Il y a deux choses. Il y a un aspect physiologique, musical, de transe qui se fait. Et puis, ce sont toujours dans toutes les civilisations. Hein. Pour Mircea Eliade, c'est la première forme de religion, le chamanisme. Et donc, ça se trouve autant en Sibérie qu'en Inde, que dans l'Amérique latine, etc. C'est vraiment... Il y a des êtres qui, en plus, ont d'emblée cette capacité ou cette de transe et de contact qui fait qu'ils vont sortir de soi et avoir des expériences de sortie de soi. Quoi. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à peu près. À peu près. En fait, je me disais que peut-être que de chercher en soi, c'est peut-être plus pragmatique que de chercher à l'extérieur. Oui, pour moi, c'est la même chose que les deux faces d'une pièce de monnaie. Quoi. Mais peut-être que de nos jours, c'est plus facile de venir dans un monastère zen que de faire le chaman sur un rond-point. Ah oui. Je suis même pas sûr qu'on lui laissera le faire. Bon, alors, ce qu'on va faire dans la nouvelle partie, c'est bien, il me reste juste 3 quarts d'heure, je me propose de vous montrer comment, justement, dans les principaux mouvements, vous allez en découvrir certains, certains mouvements pour plusieurs d'entre vous, que vous ne connaissez peut-être pas, et bien comment les principaux mouvements qui se font au 5e siècle vont tous passer par une déconstruction du moi. Analyser comment le moi fonctionne et qu'est-ce qui fait que le moi nous enchaîne dans des souffrances perpétuelles. Voilà, les premières explications sur les mécanismes de fabrication du moi illusoire dans le Samkhya, dans le yoga, dans le bouddhisme ancien. Alors, je vais commencer par le Samkhya. Le Samkhya, c'est un mouvement philosophique qui existe encore de nos jours et qui est lié fondamentalement, c'est le deuxième pilier du yoga. Si je voulais faire bref, c'est la théorie philosophique du yoga. C'est pour ça que souvent on les met tous les deux ensemble et on parle de Samkhya Yoga. La tradition hindoue parle de Samkhya Yoga parce que le yoga c'est la pratique et le Samkhya c'est la philosophie sur laquelle le yoga s'appuie. Mais à la base ce sont deux mouvements
différents qui vont très vite se réunir. Donc je vais vous en dire un petit peu pour le Samkhya. Ça naît vers l'époque, toujours la même époque, moins 500, moins 600, chez des renonçants qui pratiquent le yoga, donc qui ont intériorisé les rituels et les exercices chamaniques, qui sont hétérodoxes. Hétérodoxes, ça veut dire ils ne se réclament plus du tout de la société védique. Ils ne sont pas reconnus par les hindous comme orthodoxes. À la base, ils ont quitté. On leur a donné le droit, on les alimente, etc. Mais ils sont dans l'hétérodoxie. Et ils visent à se libérer par leur seule discipline du souffle, par la posture, par une ascèse, sans jamais faire de référence au dieu du Veda. Dans les Samkhya Karika, qui est le texte du Samkhya, il n'y a pas de référence au dieu du Veda. Ça a été fondé par un personnage mythique qui s'appelle Kapila. Ça a été fondé avant le bouddhisme. C'est d'autant plus intéressant à savoir que vous savez probablement tous que le Bouddha, avant ces 3 jours qui l'amèneront à l'éveil, a suivi plusieurs maîtres. Et parmi les maîtres qu'il avait suivis, il y avait un maître Samkhya. Donc il connaissait la philosophie Samkhya, le Bouddha. Hein. C'était exactement Alara dans les textes. Le Samkhya, on en a connaissance tardive, parce que tout ça c'était des traditions orales. Ce sera traduit pour la première fois entre le 2e et le 5e siècle dans les Samkhya Karika dont je vous parle. Puis traduit en chinois au 5e siècle. Qu'est-ce que c'est que le Samkhya? Le Samkhya, c'est vraiment de la philosophie qui consiste à dénombrer les principes premiers de l'univers et de l'homme. Je vais décomposer de manière analytique et essayer d'expliquer les différents composants, un peu comme les agrégats du bouddhisme d'ailleurs. On va essayer, dans une explication rationnelle, de décomposer tous les principes, partant de celui qui est de... vous allez voir, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc si je décompose les principes, le premier, c'est que l'homme, il a un corps matériel, il a 5 sens réceptifs et 5 facultés d'action. Donc on n'a pas que les 5 sens, on a les 5 facultés d'action. Les facultés d'action, c'est les pieds, quand je veux donner un coup de pied, les mains, bien entendu, pour agir, l'anus, qui est une faculté d'action, le sexe et la parole. Donc ça, c'est amusant de voir qu'on a 5 sens et 5 facultés d'action. Pour faire fonctionner l'ensemble, comment l'ensemble fonctionne? C'est le fameux ego qui apparaît dès ces textes du Samkhya. Ego, c'est la hamkara. Donc je l'ai mis là, la hamkara. C'est si je traduis explicitement les sous-parties du mot hamkara, c'est le faiseur du moi, celui qui construit le moi. Aham, c'est moi, et kara, c'est la construction, le constructeur du moi. Pour répondre à la question de est-ce qu'il y a quelqu'un qui construit le moi, pour les hindous et pour le Samkhya, c'est la hamkara. C'est ce principe qui va construire. Alors comment il le construit? C'est tout simple. Il ramène toutes les diverses données, c'est ce qui en moi, ramène les diverses données du sensible, de mes facultés d'action, de mes facultés d'essence. C'est ce qui fait que tout ça, j'y donne un sens. Je le réunifie et je vais décider comment je réagis par rapport à tout ça. Et ça va me donner l'illusion de maîtriser le monde, de tout maîtriser. Mais à la base, c'est simplement une fonction de liaison du divers sensible. Le moi, c'est cette fonction de synthétisation de notre cerveau, on dirait aujourd'hui, ils ne disent pas ça, c'est cette fonction de synthétisation du donné divers qui m'est donné. Dans les philosophies occidentales, Kant ne vous dit pas autre chose. Il y a les facultés de la sensibilité, les facultés de l'entendement, elles viennent simplement pour catégoriser, mettre en ordre ce que le sensible fournit au corps et à l'esprit. Donc voilà, c'est pas plus compliqué pour d'où vient, c'est la faculté de liaison de toutes les données sensibles qui sont perpétuellement à nous assaillir ou à arriver en nous. Donc ça, c'est cette faculté de la hamkara qui est l'ego, qui est vraiment la définition même de l'ego en Inde. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que plus on croit qu'on est cet ego synthétiseur, plus cet ego va fonctionner sur le mode obscur. Donc il y a 3 modes d'action, vous allez voir, et il y a un mode qui est particulièrement obscur. C'est quand je suis totalement sous son emprise et je vais voir les choses à travers les filtres de l'ego et plus voir les choses comme elles sont. On va se projeter donc, on va se projeter dans le monde pour s'en alimenter, pour le contrôler illusoirement.
Et donc, ouais, c'est ça, pardon, excusez-moi, par peur de se dissoudre et de mourir. Donc on fonctionne sur, guna, c'est les 3 modes de la vie, hein, on fonctionne sur le monde, sur le mode obscur, de la lourdeur ignorante. On peut aussi, donc ça c'est vraiment, l'Ahamkara à la rigueur, il synthétiserait comme ça, pourquoi pas, mais en plus de ça, il va le faire sur un mode obscurcissant, qui empêche de voir le réel comme il est. Ça, c'est le premier mode, qui est le mode lourd, tamas, l'obscurité. Il peut fonctionner d'une autre manière, qui est rajas, qui est le mode de la passion. Il va fonctionner de manière passionnée, en voulant prendre les choses, rejeter, etc. Donc ça, ce sont les 2 modes qui sont l'essentiel de ce qui fait le karma et de ce qui fait nos souffrances perpétuelles. C'est que j'ai mes 5 sens, j'ai mes 5 facultés d'action, j'ai mon moi qui synthétise tout ça, et ce moi se met à dysfonctionner en étant obscur, rajoutant toutes ses propres catégories, ou passionné en voulant maîtriser, posséder, désirer, etc. Alors heureusement, il y a un 3e mode. Là, il y a une notion que le moi s'identifie à lui-même. Oui, tout à fait, et qui s'alimente de tout ce qui est à l'extérieur. Vu qu'il est vide, il a besoin de se projeter à l'extérieur pour prendre sa matière, comme un feu, et pour se dire, je suis ça, ça me remplit. Et puis, hop, ça redisparaît, je vais reprendre autre chose, je vais le réintégrer, etc. C'est un feu perpétuel, quelque part. Donc ça, on fonctionne la plupart du temps sur les 2 modes, obscur ou passionné. Il y a quand même un 3e mode, heureusement, hein, dans la philosophie Samkhya, c'est que l'ego peut aussi fonctionner sur le mode sattva. Le mode sattva, c'est le mode clair et lumineux. Et ça, c'est aussi grâce à l'intellect qui apprend à discriminer et à séparer les éléments qui sont mélangés confusément. L'intellect, c'est bodhi, qu'on va retrouver dans le bouddhisme d'ailleurs, hein, cette faculté d'éveil qui est de discriminer les choses pour ne pas rester dans le magma de l'ignorance. Et donc, on trouve déjà tout ça dans le Samkhya. Hein. C'est très intéressant, je trouve. Donc le Samkhya, vous voyez pourquoi on appelle ça une philosophie du dénombrement. C'est que tant que je suis dans la confusion, que je suis incapable de distinguer clairement les choses, je suis pris dans le mode obscur ou dans le mode passionné. Et la connaissance va permettre, le fait de distinguer tous les principes les uns des autres, va permettre d'essayer de voir les choses clairement, comme elles sont, sur un mode lumineux, sur un mode clair, sans projeter autre chose. Alors, on retrouverait ça dans les enseignements du Bouddha, ouais. Mais par contre, le fait qu'il ait quitté Samkhya ou son Alara, ouais. C'est parce qu'il refuse l'idée d'un ego autonome. Oui, mais alors, oui, tout à fait. Mais dans le Samkhya, l'ego n'est pas autonome non plus. Hein. C'est une philosophie matérialiste, un peu comme le Bouddha. Hein. C'est ça qui est très intéressant. C'est que dans le Samkhya, il n'y a pas de... C'est une philosophie... c'est une illusion, l'ego. C'est ce que je vous ai dit. La fonction synthétisante de l'ego, le faiseur du moi. Donc c'est pas là que va se faire la différence. À mon avis, la différence, elle se fait sur 2 niveaux. Elle se fait d'abord sur le fait que le Samkhya était des ascètes beaucoup plus durs et austères, et que donc le Bouddha va rejeter les formes extrêmes d'ascèse. Et la deuxième chose, je pense, c'est que le Bouddha va aller plus loin dans sa critique de l'ego, avec la fameuse théorie, dont on parlera la semaine prochaine peut-être là, de l'anatman, du non-soi, qui va aller beaucoup plus, qui va radicaliser en quelque sorte déjà la critique du Samkhya. Je trouve intéressant la notion d'intellect intuitif. Oui, tout à fait. Parce que bodhi, dans le bouddhisme aussi, hein, c'est la forme, c'est la capacité d'intellect qui va libérer, entre autres libérer, nous permettre d'aller vers la libération. Mais elle est intuitive, c'est pas de l'ordre du raisonnement discursif. Hein, tout à fait. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est ce qui permet d'être directement dans la chose, d'être la chose elle-même, et pas en posture externe d'analyse extérieure. Oui. Le Samkhya Yoga, c'était quelque chose d'extrêmement élitiste. Qu'est-ce que tu appelles élitiste? J'ai l'impression que quand le Bouddha a voulu inscrire une autre doctrine, je suis désolée d'exprimer ça comme ça, mais je ne vois pas d'autre mode, il cherchait une niche
Et donc en Inde, il y avait énormément de concurrence, et donc il était dans une vision critique, et donc il voulait peut-être quelque chose de, entre guillemets, le mot est très mal choisi, de beaucoup plus populaire, donc de beaucoup plus accessible. C'est une question, j'en sais pas. Oui. Alors, je suis pas sûr, parce que là, ce sera vrai du Mahayana, quand le bouddhisme, au tournant de notre siècle, avec les bodhisattvas, veut un éveil de tout le monde, mais à l'époque du Bouddha, c'est des renonçants individuels. C'est d'ailleurs ce que reprochera le Mahayana en traitant les premiers bouddhistes de petits véhicules qui voulaient leur salut individuel. Donc c'est après que ça va devenir universel et que ça touche tout le monde. Après, la deuxième petite remarque, moi je dirais pas élitiste, c'était beaucoup plus marginal. Parce que c'était pas l'élite, c'était ceux qui quittaient la société pour chercher leur délivrance individuelle. Voilà. Mais c'est intéressant tout ça. C'est bon sur le Samkhya? J'avais une question, mais dans toutes les énumérations qui apparaissent dans les enseignements de Bouddha, dans les sutras, ça vient du Samkhya, enfin, c'est quelque chose. Ça vient pas, mais c'est le terreau qu'il connaissait, qu'il a suivi. Mais on voit bien que le bouddhisme, il sort pas de rien. Le Rita, c'est le Dharma, etc. Tout ça, bien sûr, c'est le sol, c'est l'humus, c'est le... Comment? Le karma. Oui, le karma, le dharma, tout ça, c'est des notions pan-indiennes, effectivement, tout à fait. Mais qui va remettre en cause, en même temps, il va remettre en cause de manière radicale la société indienne. Alors par contre, pour être totalement complet sur ma réponse à la dernière question, là où le Bouddha, même si ce n'était pas le bodhisattva, il éveille pour tout le monde, ce qui est vrai dans ce que tu disais, c'est que, je réfléchis en même temps, c'est que, donc désolé, c'est que le Bouddha sera le premier à dire que peuvent le rejoindre que ce soit des femmes ou des hors-castes. Ce qui n'était pas le cas dans le cas des Samkhya et des autres. C'est le premier à retirer la barrière des castes et du sexe, effectivement. Ce qui lui vaudra d'être poursuivi en disant qu'il forniquait avec les femmes, bien entendu. Et tout. Mais oui, donc à ce niveau-là, il était effectivement beaucoup plus ouvert que le Samkhya, qui était beaucoup plus strict et rigide, effectivement. Alors, le mois, je vous l'ai dit, ça. On va passer au yoga, puisque je vous ai dit que c'est vraiment deux piliers. Le Samkhya, c'est la philosophie, le yoga, c'est la pratique. Et la pratique du yoga, vous allez voir que ça inclut aussi toute une déconstruction du moi. Donc la philosophie Samkhya encadre et donne sens à la pratique du yoga, qui à la base est un ensemble de techniques de transformation de soi, transmis oralement par un maître, afin de se libérer et de rejoindre le principe ultime. Donc si je dois définir le yoga, toujours je vais me servir un petit peu de Mircea Eliade, que je trouve un bon vulgarisateur à ce niveau-là. C'est un ensemble de techniques psychosomatiques de transformation de soi qui permettent d'épurer la conscience jusqu'à atteindre le fond de l'être par une enstase, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué. Donc ça, c'est vraiment le principe du yoga. C'est de chercher une transformation de soi par des techniques psychosomatiques, psychologiques et physiologiques. Elles ont été élaborées, ces techniques yogiques, par les ascètes, par les renonçants hindous qui ont quitté le monde social et abandonné les obligations rituelles et sacrificielles. Comme je vous l'ai dit, à l'occasion souvent d'une cérémonie où ils quittaient définitivement le monde villageois, où ils repliaient, oui c'était ça que j'ai oublié de dire, ce fameux sacrifice paradoxal où on laissait partir les renonçants, ça s'appelait très directement, ils repliaient les feux du sacrifice à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui est très beau comme formulation. En brûlant, utilisant le feu sacrificiel externe sur eux-mêmes pour détruire les liens de leur ego et pour abandonner toute recherche sociale de profit ou autre. Donc c'est là qu'on voit ce début d'intériorisation du sacrifice. Le yoga, on le connaît essentiellement, donc il est très vieux, on a vu qu'on en a des pratiques où on a des gens en posture yogique en moins 2000, voire moins 4000, selon les interprétations. Il traverse tous les âges. Il existe bien entendu à l'époque du Bouddha et il va être thématisé, le premier texte qui est écrit, parce que c'est des traditions orales, c'est le Yoga Sutra de Patanjali, qui va résumer et autonomiser la voie du yoga, donc c'est tardif, c'est en plus de 100, qui va contenir tous les principes du yoga en 195 aphorismes, ou sutras. Sutra, vous avez beaucoup de sutras aussi, c'est tout bête, un sutra c'est
Le mot sutra, c'est le fil. Et le fil, c'est tout bêtement le fil dans lequel on glissait tous les feuillets qui faisaient un livre. C'est le fil qui relie en même temps tous les différents aphorismes. Donc c'est assez joli comme image. Hein. Et c'est regroupé en 4 chapitres. C'est le début, quelque part c'est le début de l'enseignement laïcisé du yoga. Puisque quand vous lisez le yoga de Patanjali, à part le premier livre où il y a les affirmations hindoues, ce sont que des techniques. C'est comment faire pour méditer, faire du yoga, etc. Voilà, donc le deuxième chapitre, je vais surtout rester sur le deuxième chapitre. Demain, je vous parlerai du premier, quand on sera au-delà du moi. Hein, qu'est-ce qui peut exister au-delà du moi? Le deuxième chapitre sur la pratique, il va décrire la manière dont notre conscience est sans arrêt affectée par des passions et des afflictions. Des kleshas, on appelle ça. Hein. Et ça part de l'idée, comme dans le bouddhisme du moi Mahayana, que l'esprit est originellement calme, comme dans le Samkhya d'ailleurs. Bien entendu, vous retrouvez le lien. Le mode fondamental dans le Samkhya, c'est le mode calme et apaisé, sauf qu'il est recouvert après par l'obscurité ou par la passion. Dans le yoga, c'est pareil. Fondamentalement, l'esprit est originalement calme, mais il y a 5 passions qui nous font souffrir, qui se projettent et qui nous font sortir de ce calme de l'esprit premier. Quels sont-ils? L'ignorance, avidya, qu'on retrouve en premier, hein, c'est l'aveuglement. Le sentiment de l'ego, asmita, là, qui est un peu différent de l'ahamkara, mais c'est vraiment le sentiment de l'ego. Le désir de prendre, raga, et l'aversion ou la colère qui fait écarter, qu'on a déjà vu ce matin, qui commence à 3 ans. Et ça, c'est vraiment les pulsions fondamentales avec l'ego et l'ignorance, et la peur de la mort que j'ai oublié, dont je vous ai parlé ce matin aussi, l'attachement instinctif ou aveugle à la vie, qu'on appelle abhivivisher, où il y a certainement une origine, à mon avis, quelque part de la fameuse tana, de la soif bouddhiste, hein, dans cet attachement par peur de la mort, cet attachement instinctif à perdurer. Voilà quels sont les 5 facteurs qui viennent perpétuellement contaminer notre vie et sortir de l'état de l'esprit originellement calme. Comment on peut s'en débarrasser? Par une connaissance juste, à nouveau. Hein, faire fonctionner son intellect pour distinguer les différents niveaux. Et aussi et surtout par des techniques de yoga et de transformation de soi. Hein, par toutes les postures, les respirations, etc. Donc tout ça, ce qu'il faut voir, c'est que le yoga, contrairement à ce qu'on voit souvent en Occident, mais pas pour vous, c'est pas de la gymnastique, c'est pas un art du bien-être, c'est vraiment des techniques de déconditionnement. Et qui implique d'aller voir qu'est-ce qui nous trouble à l'intérieur en même temps, de façon à atteindre un autre mode d'être. On en redira quelques mots là, demain. Pourquoi notre culture occidentale a oublié le corps? Pourquoi la culture occidentale a oublié le corps? Ça, c'est vraiment le dualisme du corps et de l'esprit. Hein. Parce que là, clairement... Ça, c'est une deuxième grande différence entre l'Orient et l'Occident, pour moi, hein, puisque je m'intéressais de manière en philosophie comparative. Ça commence avec Platon, parce que c'est vrai que c'est déjà chez Platon, mais chez Platon, c'est nuancé dans le sens où il y a des dialogues, où il n'y a pas un vrai dualisme, mais ce qu'on a retenu de Platon, c'est le fameux dualisme qu'il y a dans Phèdre, le corps est la prison de l'âme. Et une fois qu'on sera mort, l'âme va enfin se libérer, retrouver le monde des idées. Donc on a déjà dans cette tradition, mais chez les Grecs, il y avait les sceptiques, il y avait les cyniques qui étaient beaucoup plus proches de l'Orient, qui n'étaient pas du tout platoniciens. Et après, quand on en arrive au christianisme, le christianisme va reprendre ce dualisme qui existait déjà chez Platon et chez certains auteurs grecs, en faisant la coupure entre la chair et l'esprit. Et dans le christianisme, je pense que c'est vraiment sans jugement de valeur, quoi, qu'il y a cette coupure entre la chair et l'esprit. Et le corps va être, surtout chez saint Paul, ce qui nous tire vers le bas. Et donc, c'est en déniant le corps, qu'on va pouvoir se libérer et aller dans l'esprit, dans l'intelligence. Et la deuxième le deuxième facteur, à mon avis, c'est que en Occident et dans le christianisme, mais aussi chez Platon déjà, chez les Grecs,
on va identifier l'absolu, ou le non conditionné, à l'intelligence. À une partie de nous, Aristote aussi disait, on a deux parties, la partie animale, la partie raisonnable. Donc on va croire en Occident que la raison est une partie divine. Alors que chez les hindous, et les bouddhistes aussi, la raison est tout aussi conditionnée que le reste. Donc ça, je crois que c'est une deuxième ligne de démarcation fondamentale, c'est que soit j'oppose le dualisme corps-esprit et je vais lutter contre l'un pour atteindre l'autre qui sera après la mort, qui va de toute façon être éternel et tout, hein, soit je pense que l'esprit est tout aussi conditionné que le corps. Et ça, c'est les visions hindoues qui vont chercher à aller au-delà ou en deçà. Oui, pardon. Non, mais disons que quand on voit les pratiques bouddhistes, yogiques, et encore aujourd'hui en Inde, elles n'ont pas grand-chose à envier à la dureté face au corps qu'on peut trouver par exemple chez les premiers moines d'Égypte, avec un discours quand même il faut surmonter le corps. Donc je me pose simplement la question dans quelle mesure vraiment l'Inde est si ouverte au corps face à un christianisme qui serait complètement fermé au corps. C'est probablement quand même complexe. Oui, de toute façon, là, c'est des grands traits que je... Et donc le Bouddha, justement, va dire, moi, finalement, je ne veux plus aller avec les yogis parce qu'ils vont beaucoup trop loin. Oui, tout à fait. Alors, après, les deux éléments de réponse, de réflexion que j'ai, c'est... Il y a effectivement, c'est la suite de ton intervention d'ailleurs, il y a dans tous les mouvements hindous des moments où le corps doit être effectivement maîtrisé, dépassé, etc. Et des ascèses extrêmes. Le Bouddha d'ailleurs a refusé les ascèses extrêmes. Là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ce que je pense, c'est que la différence, elle est quand même dans le fait que dans le christianisme en Occident, le corps, c'est le lieu du péché originel. C'est lui qui nous mène à la faute, etc. Et mais bon, alors que la raison est divinisée. Je ne connais pas un auteur chrétien ou même occidental, même dans des philosophes, qui ne vous disent pas que de s'écarter du corps pour aller vers la raison. La raison va suffire à tout comprendre, à tout régler. Or, là où les hindous me semblent moins très forts, c'est de dire, mais votre raison, elle est tout aussi conditionnée. C'est pas là que se joue l'inconditionné. Voilà, alors, il ne faut pas du tout dire si ce que je disais faisait croire que les hindous avaient une apologie du corps, non. Mais par contre, le vrai fonctionnement du yoga, c'est pas de mépriser le corps, c'est pas de le détruire, c'est de le faire fonctionner d'une manière énergétique qui fasse que l'accès à l'absolu soit possible. Ça, je pense que c'est le vrai sens du yoga pour moi. Hein, donc ça peut faire un travail très dur sur le corps, hein, effectivement. Mais c'est pas dans un but d'humilier le corps, d'humilier la chair, comme on le verra chez Saint Paul ou chez d'autres. C'est quand même le corps qui conditionne l'esprit, en fait. Oui, bien sûr. C'est pas au départ. Oui. Mais bon, mais je comprends. Effectivement, il ne faut pas faire une image d'Épinal et il ne faut pas inventer un nouveau dualisme parce que les mystiques chrétiens vont retrouver tout ça. Bon, même Saint Paul, on ne l'a peut-être pas toujours très très bien. Oui, c'est possible. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'interprétations qui voient l'une des origines si ce sont des dérives, quoi, ou de lectures qui vont avoir ce mépris du corps. Vous l'avez vu dans le petit dépliant, on rappelait aussi le moi est haïssable de Pascal, ce que dirait pas un bouddhiste. Le moi, c'est un instrument. Pourquoi mettre le mépris sur le corps ou sur le moi ou sur... ce n'est qu'une chose parmi les autres, quoi. Dans l'hébreu biblique, justement, le Mosher, Bassar, composé de 3 lettres qui sont des consonnes, la lettre centrale qui donne son énergie au mot, c'est l'esprit.
Donc il n'y a pas cette division entre le corps et l'esprit n'existe pas. Et l'esprit dans quel sens? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on met dans le sens esprit. L'esprit au sens du divin, donc de l'Élohim qui descend dans la chair. D'accord, c'est pas l'esprit, le mental. Il y avait dans le corps. D'accord, ok. Merci pour la... Ça, j'imagine que c'est la Kabbale dont tu... Oui, d'accord. Merci. Oui, ben ça, je suis persuadé qu'il y a plein de recoupements comme ça possible. Voilà, ça, c'est un petit peu dans le yoga. D'autres choses sur le yoga? Eh ben, je vais avoir 20 petites minutes pour juste aborder un tout petit peu Bouddha. Pourquoi est-ce que je ne fais pas Bouddha? Il ne veut pas. Si, quelques mots sur Bouddha. Alors, j'ai dit que... Ça a été bref, avec quelques mots. Voilà. Donc je vous rappelle que c'était un homme, hein, c'était pas un dieu. Il a quitté son palais en moins 530 à peu près pour devenir renonçant dans la forêt. C'est vraiment le symbole de la crise de la religion à ce moment-là védique. Symbole de la crise des élites, des prêtres, des notables, des petits rois. Parce qu'il ne faut pas se représenter que c'était un fils de roi comme un fils de milliardaire aujourd'hui. Hein. C'était un petit royaume qui fonctionnait d'ailleurs de manière plutôt démocratique, comme les cités grecques, à l'exception des autres royaumes qui étaient avec des grands rois. Et le père de Bouddha, d'après ce que j'ai compris, ressemblerait plutôt de nos jours à ce qu'on appellerait un préfet. C'est-à-dire quelqu'un qui avait une autorité dans ce royaume-là importante, mais qui n'était pas un monarque dans le sens qu'on voit. Hein. Donc il devient Shakyamuni. Shakyamuni, ça veut dire l'ascète. Hein. Donc son premier nom c'est Siddhartha Gautama, il faut revenir toujours à la base. On l'appelle ensuite Shakyamuni l'ascète des Shakyas, puisque sa famille c'est les Shakyas. Et Muni c'est l'ascète. Donc c'est tout bêtement l'ascète de la famille des Shakyas. Puis Bouddha qui veut dire l'éveillé, une fois qu'il reçoit l'éveil, et il va prôner une voie du juste milieu entre ascétisme extrême et laxisme, comme on disait, pour se libérer par ses propres moyens humains, par la méditation, par une éthique de vie, sans besoin de croire au Dieu, à l'Atman ou au sacrifice hindou. J'y reviendrai longuement, on va professer le non-Atman, l'an-Atman. Ce n'est pas un Dieu, même si on le divinisera, qu'on lui inventera des Bouddhas précédents, des Bouddhas ultérieurs, etc. Mais à la base, dans ces déclarations historiques, c'est juste un homme. Sa voie vijnana est juste un bac transitoire pour passer de la rive du samsara à celle de la libération nirvana, sans besoin de garder le bac après. Ça, c'est la fameuse métaphore qu'il donne. Il est profondément révolutionnaire à son époque. Il faut voir qu'il remet en cause l'ordre bouddhique, non seulement la religion védique, mais tout ce qui est sa base. La croyance qu'il y a un soi qui est le même dans le cosmos, dans l'individu, etc. C'est ce qu'on verra aussi. Le fait qu'il ouvre aux femmes, etc. Il a vraiment une... voilà, sans caste, sans exclusion des femmes et tout. Il n'y a pas de Bouddha précédent? Pour moi, c'est une invention ultérieure, mais je n'engage que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de bouddhistes qui croient qu'il y a eu des Bouddhas précédents. C'est un acte de foi. Dans les écrits palis du Bouddha, il ne vous parle jamais du Bouddha qui aurait été avant lui. Il vous dit qu'il est... voilà. Mais après, on en a fait une religion et on peut penser, et si on est bouddhiste, on peut tout à fait penser qu'il y a des... Moi, juste en historien des religions, il n'y avait pas de Bouddha avant Bouddha. D'accord. Mais... il y a aussi les Bouddhas du passé. Oui, ben ça c'est la mythologie. C'est des actes de foi. Après, il faut ils ont des qualités aussi, oui, des qualités spécifiques. Oui, c'est ça, c'est une construction qui peut aider sur le chemin, qui est très utile. Mais en tant qu'historien des religions, ça, tous les historiens des religions disent c'est un être humain, comme le fondateur du Samkhya. Et, par rapport aux femmes, disons, le Theravada, en gros, pour ce que je sais, dit que une femme ne peut pas être libérée, elle doit se réincarner, elle doit transmigrer en homme. Ça, je ne sais pas, il y a une base scripturaire ou c'est des commentaires? Parce que c'est relativement clair dans le Theravada, ça je ne connais pas bien le... Ah oui. Il faudrait savoir dans quel texte, mais dans les textes du Bouddha historique du canon Pali, moi j'essaye toujours de revenir au texte du Bouddha historique du canon Pali. J'ai jamais lu que les femmes
était condamné. En tout cas, c'est quand même une religion qui est moins women-friendly que ce qu'on dit, parce que une nonne de 99 ans, elle doit accorder la prééminence à un gamin qui a commencé depuis 2 mois le bouddhisme. Dans le Theravada, tu veux dire? Ouais. Oui, ça, je pense que toutes les religions ont leurs dérives et leurs obscurités. C'est pour ça que ce sont des religions, sinon il n'y aurait plus besoin de religion. Bon, c'est... Mais c'est quand ça se transforme en religion. Non, mais je relève ce genre de truc parce que je pense qu'on tu as raison, hein. On a une vision assez idyllique. Alors pour moi, on ne trouve nulle part dans... Mais tu diras peut-être... Non, tout à fait. Pour moi, dans les textes anciens du Bouddha, on ne trouve nulle part qu'il est dit que la femme doit transmigrer, et c'est très révolutionnaire, devenir transsexe pour devenir homme, pour pouvoir se libérer après. Elle était super révolutionnaire. Tu as des éléments là-dessus? Moi, j'ai jamais lu ça. Il a même prédit à plusieurs reprises dans des textes anciens l'éveil de plusieurs femmes. Pardon? Il a prédit dans les textes anciens même l'éveil de plusieurs femmes. Oui. Il acceptait les femmes dans son ordre. Et il prédisait leur éveil futur ou leur transformation en Bouddha dans l'avenir. Donc ça, je ne sais pas, ça dépasse mes compétences, mais ça ne m'étonne pas parce qu'encore une fois, il y a le Bouddha historique. Le Theravada, en gros, ce que je sais, il dit que une femme ne peut pas être libérée, elle doit se réincarner, elle doit transmigrer en homme. Ça, je ne sais pas, une base structurelle. Je ne crois pas. C'est des commentaires. Parce que je crois pas. C'est relativement clair dans le Theravada, ça je ne connais pas bien le... Ah oui. Il faudrait savoir dans quel texte, mais dans les textes du Bouddha historique du canon Pali, moi j'essaye toujours de revenir au texte du Bouddha historique du canon Pali. Hein. J'ai jamais lu que les femmes étaient condamnées à... C'est quand même une religion qui est moins women-friendly que parce que une nonne de 99 ans, elle doit accorder la prééminence à un gamin qui a commencé depuis 2 mois le bouddhisme. Dans le Theravada, tu veux dire? Oui, ça, je pense que toutes les religions ont leurs dérives et leurs obscurités. C'est pour ça que ce sont des religions, sinon il n'y aurait plus besoin de religion. Bon, mais c'est quand ça se transforme en religion. Ouais. Non, mais oui. Je relève ce genre de trucs parce que... tu as raison. Hein. Pour moi, ce sont... assez idylliques. Alors pour moi, on ne trouve nulle part dans... Mais tu diras peut-être... Non, tout à fait. Pour moi, dans les textes anciens du Bouddha, on ne trouve nulle part qu'il est dit que la femme doit transmigrer, et c'est très révolutionnaire, devenir transsexe pour devenir homme, pour pouvoir se libérer après. Tu as des éléments là-dessus? Moi, j'ai jamais lu ça. Il a même prédit à plusieurs reprises dans des textes anciens l'éveil de plusieurs femmes. Pardon? Il a prédit dans les textes anciens même l'éveil de plusieurs femmes. Oui. Il acceptait les femmes dans son ordre. Tout à fait. Il prédisait leur éveil pour leur transformation. C'est possible. En Bouddha dans l'avenir. Donc ça, je sais pas, ça dépasse mes compétences, mais ça m'étonne pas parce qu'encore une fois, il y a le Bouddha historique, il y a les textes du Bouddha et il y a la religion bouddhiste. Et après, entre le Theravada, alors peut-être que le Theravada se présente souvent comme la religion du bouddhisme ancien, c'est pas vrai du tout. Hein, le Theravada, c'est formulé au 1er siècle. Et c'est ceux qui disent qu'ils reviennent au texte du Bouddha au 1er siècle après le Christ. Mais c'est une reformulation déjà des textes du Bouddha ancien. C'est pas le bouddhisme originel, c'est vraiment et c'est ceux qui se réclament de la lecture des anciens. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire avant qu'on fasse notre pause? Le mois, non, c'est pas ça.
Voilà, la déconstruction du moi et de l'ego par le Bouddha quand même. Je vais aller brièvement parce que ça va reprendre ce que disait Guy ce matin. La première chose que va faire le Bouddha, c'est de décomposer ce qu'on croit être moi, le fameux moi, pour montrer que c'est un composé perpétuellement changeant de 5 agrégats. Les fameux skandhas. Alors pour donner un autre éclairage complémentaire aux skandhas, mon professeur disait que skandha c'est assemblage, comme tu l'as très bien dit, et en sanskrit, le mot skandha, avec son sens d'assemblage, ça a un sens très concret, ça se réfère surtout à un char, c'est-à-dire les chars à bœufs ou les chars des rois, et c'est là, quand vous parlez en sanskrit à un hindou, skandha c'est le char, l'assemblage qui fait qu'il y a un char. Donc en fait, il n'y a pas d'unité. Il y a des roues, il y a un moyeu, il y a une base, mais la fabrication est purement sans unité. C'est l'ensemble qui fait quelque chose de fonctionnel. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que cette idée d'agrégat, c'est vraiment une idée qui vient d'un chariot. Ou d'un char, peu importe, char ou chariot. Donc la matière du corps, les sensations affectives, les perceptions, les formations mentales, qui rajoutent des mots, des étiquettes, des concepts, qui vont comparer avec nos souvenirs, qui vont ajouter de nouvelles projections. Tout ça, c'est comme ça que le moi se fait, bien entendu. La volonté, les intentions qui nous projettent vers le monde pour agir, et la fameuse conscience, présence intentionnelle aux choses, qui n'existe que liée à un organe des sens. Ça, tu l'as dit un petit peu ce matin. Qu'est-ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce que tu disais? Oui, c'est Bitbol qui est un contemporain. Je ne sais pas si certains, j'en avais déjà parlé avec Nagarjuna. Bitbol, c'est un polytechnicien, épistémologue, bouddhiste plus tibétain, dans l'ordre tibétain, mais en même temps très attiré par le zen, qui a écrit plusieurs livres, beaucoup de livres d'ailleurs, qui s'intéresse beaucoup à l'épistémologie. C'est un spécialiste de l'épistémologie en philosophie, donc de l'aspect scientifique. Et l'une des clés, lui, sur les 5 agrégats, c'est de dire les 5 agrégats, ce n'est pas une psychologie bouddhiste. Bouddha n'était pas dans un laboratoire en train de dire qu'est-ce que l'être humain, je le décompose en 5 aspects. Bouddha, il méditait, il pratiquait. Et c'est un instrument pour les méditants, les 5 skandhas. C'est une invitation pratique à ce que dans la méditation, tu l'as très bien dit avec le Satipatthana Sutra, je regarde qu'est-ce qui se passe en moi. Et que je comprenne que tout est un fonctionnement, qu'un de choses qui fonctionnent un peu, fonctionnent pas bien, se remettent, etc. Et donc les 5 agrégats, l'invitation de Bitbol, c'est de dire, voyez-les comme un mode d'emploi dans la méditation. Tiens, quand je médite, en zen aussi, tiens, là, j'ai une attention qui apparaît, j'ai un bout de conscience, j'ai un bout de perception, je passe par l'agréable ou le désagréable, ou alors c'est mon corps qui prend le dessus, etc. Et ça donne une autre vision sur les skandhas. C'est pas une théorie psychologique, c'est vraiment une application pratique sur soi à regarder. Voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. Et puis, la conscience, tu l'as très bien dit, elle est toujours liée à un organe des sens, mais ça, j'y reviendrai demain. Le fameux karma, il est dans le 4e agrégat essentiel. Bon, il est dans tous, mais c'est la volonté et l'intention qui nous projettent dans le monde pour agir, qui vont créer de nouveaux actes, qui vont nous refaire le karma et tout. Et c'est alimenté par les 4 autres. C'est vraiment l'idée d'un chariot. Tout ça, ça fonctionne ensemble, K1, plutôt bien, plutôt mal, et c'est ça d'ailleurs qui fait la souffrance, le dukkha, qui est un mal-être, mais on y reviendra. Ce qui est important pour aujourd'hui, c'est de voir qu'il dénonce l'illusion d'un ego ou d'un moi centralisateur. Il n'y a pas une conscience centralisée, il y a 5 consciences sensorielles, plus une conscience mentale, et ce n'est pas la même conscience qui passerait d'un endroit à l'autre. Vous aurez un texte de même qui dit ça. Il n'y a pas de conscience centrale, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de jeu unificateur, il n'y a pas de soi qui voit ou qui sait. Tout ça, ce ne sont que des constructions intellectuelles. L'illusion du moi ou du soi provient du contact et de la réactivité. Alors, comment se construit cette... je vais aller peut-être un peu trop sur tes terres de main, mais je le dis vite. Dès qu'il y a un contact entre un sens et un objet des sens, notre cerveau, il dit pas cerveau, mais notre corps, disait le Bouddha, on a tout de suite agréable ou désagréable. Et le côté agréable ou désagréable, c'est tout de suite l'impulsion garder-jeter.
Et cette impulsion garder et jeter, c'est là que petit à petit, je me construis, comme on l'a vu ce matin avec l'enfant, un moi qui va être habitué à garder toujours ce qui lui plaît, à jeter tout ce qu'il voit comme menaçant, toujours avec ce mécanisme perpétuel. Donc c'est comme ça que il va dénoncer la croyance en l'illusion d'un moi. C'est totalement confirmé par les neurosciences. Je vous ai dit que je vous ferai à un moment donné en neurosciences. Dehaene vous montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est sa grande thèse. Il n'y a pas de lieu de la conscience, il n'y a pas de chef d'orchestre de la conscience ou du moi. D'où un enchaînement karmique des actes et des souffrances sans personne qui souffre. C'est ça qui est amusant. Les souffrances et les transmigrations sont dues à des séquences d'actes et de facteurs reliés entre eux qui portent toujours des conséquences, qui créent toujours de nouvelles formes de vie et de souffrance. Donc le premier pilier, c'est vraiment les 5 agrégats, dont Guy avait déjà parlé. Le deuxième, c'est la loi de l'enchaînement karmique, c'est-à-dire que ce que va amener le Bouddha, c'est une explication de comment ça se produit. Et ça, c'est le fameux déterminisme causal qui se fait de 2 manières différentes. La plus simple, c'est ceci apparaissant, cela est, ceci n'apparaissant pas, cela n'est pas. C'est la base. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en philosophie, ce n'est plus la causalité déterministe simple. C'est pas A donc B. C'est beaucoup plus subtil. C'est s'il y a ça, ça apparaît, ceci apparaît. S'il n'y a pas ça, ceci n'apparaît pas. Donc s'il y a ça, ceci apparaît, la souffrance. On voit comment c'est à cause de certains facteurs conditionnés que la souffrance apparaît. Mais la libération, c'est si ceci n'apparaît pas, il n'y a pas cela, la souffrance. Donc s'arranger pour qu'il n'y ait pas le ceci qui fait le cela. Et donc ça, c'est là qu'on est très proche en plus de ce qu'on appelle aujourd'hui en science le principe de variation concomitante. C'est-à-dire, c'est un gros mot pour dire simplement qu'on croit de moins en moins en un déterminisme causal, les physiciens. La chose A crée une chose B, mais on est de plus en plus à penser que ce sont des variations simultanées de différents facteurs. Le principe de variation concomitante, c'est ne chercher plus la seule cause, mais voyez l'ensemble de facteurs concomitants qui fait que telle chose est là. Et dès qu'un de ces facteurs disparaît, l'agrégat va changer. Et ça va être la source possible de sa libération. Voilà. Après, ça a été développé beaucoup plus par le praticien Samutpada, la loi des 12 facteurs de coproduction conditionnés. Je vous les ai mis, mais je vais pas vous les... Je pense que tu en parleras. Alors je le dis quand même. Ben, ça a été la formulation après. La base, c'est ceci étant, cela est. À mon avis, c'est vraiment le plus fort parce qu'en plus, c'est vraiment le principe de variation concomitante. Mais après, c'est un effort de conceptualisation de tous les facteurs concomitants. Et grosso modo, on va trouver 12 facteurs concomitants qui, selon leur agrégation, va faire que telle chose se produit ou telle chose ne se produit pas. Donc je vous l'ai dit quand même. Le premier, c'est bien entendu l'ignorance, ce qui est fondamental en premier. La deuxième, c'est les formations karmiques. Quelles sont les formations qui m'ont constitué, qui font que je suis plutôt avec telle personnalité, telle physiologie, etc. Ensuite, c'est, ça a été bouffé. Les formations, la troisième chose, c'est la conscience minimale, à son degré minimal, l'apparition d'une conscience qui est partagée avec les animaux. La quatrième chose, c'est la forme et le nom qu'on va prendre. Donc il y a toujours 2 lectures, c'est soit comment j'apparais à naître à partir de avant la naissance jusqu'à aujourd'hui, ou alors comment tous ces facteurs interagissent à chaque instant dans ma vie. Il y a toujours les 2. Après, j'ai les 6 formes de conscience sensorielle, auditive, olfactive, gustative, tactile, plus le mental. C'est là qu'est la grosse différence avec l'Occident pour moi. Le mental et la raison et l'esprit ne sont qu'un sens de plus. Ce n'est qu'un sens qui relie les autres sens. Après, qu'est-ce qui apparaît en plus dans les facteurs concomitants? Toujours ce fameux codage inhérent à notre organisme, j'aime, j'aime pas, c'est agréable, c'est désagréable. D'où le désir, d'où la saisie et l'attachement, d'où le devenir perpétuellement changeant des choses, d'où l'engendrement et la naissance. Alors, engendrement et naissance, c'est bien entendu soit dans une nouvelle naissance, soit l'engendrement et la naissance perpétuelle des nouveaux états dans ma vie concrète.
et la disparition, la mort, qui en est la résultante. Dans ma vie individuelle, mais au sein de chaque instant aussi. Donc on peut voir ces 12 aspects du Pratitya Samutpada comme soit une description de comment, avant la naissance, j'en arrive jusqu'à naître et puis mourir. Ça, c'est la lecture la plus classique, mais qui est un peu, qui date un peu, à mon avis. Soit on les voit comme une formulation de 12 facteurs du ceci étant, cela n'est pas, qui peuvent à tout moment intervenir comme les 5 skandhas. Et ça peut être tel ensemble qui va interagir avec 5 ou 6 des 12, ou etc., quoi, ou un qui prend la... Et ça, c'est toujours cet essai d'explication. Comment expliquer? Les choses n'arrivent jamais par hasard quelque part dans le bouddhisme. Il y a toujours des facteurs conditionnants qui font que ça arrive. Et c'est grâce à ça qu'il y a un déconditionnement possible. Il n'y a pas de hasard. Alors... Il n'y a pas de... Oui et non. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans le sens où ce sont... Mais c'est le hasard qui fait que ça se conditionne comme ça, quelque part pour moi. C'est paradoxal. Ouais. Oui, oui. Dans le bouddhisme, il y a à la fois un déterminisme absolu, radical, et la possibilité, en même temps, de faire que ce soit différent. Parce que ce déterminisme radical, à mon avis, sans faire du Jacques Monod, il vient du hasard. C'est le hasard de mes existences précédentes, si on croit aux existences, le hasard que je suis né là, que je fais ci, etc. Donc il y a à la fois du... voilà, mais ça nous amène là. Oui. Quel est le mot indien? Alors c'est très... Ouais. Alors j'y reviendrai demain, mais je te réponds tout de suite. Souffrance, c'est dukkha. Dukkha, ça veut dire, on le traduit, alors c'est vraiment le mot souffrance, désillusion, ça a plein de connotations. Celle que préférait mon professeur et que je préfère moi aussi, c'est de le traduire par mal-être. C'est un mal-être. Et le lien avec les skandhas, c'est de dire, notre vie, ça, c'est un genre de chariot qui va brinque-ballant, comme je disais, qui va, de temps en temps ça roule, de temps en temps ça roule pas, de temps en temps il y a une pierre. Ça fonctionne mal. Lui, il traduisait toujours dukkha par, la première noble vérité dukkha, c'est faire le constat que ça fonctionne mal. C'est du mal, c'est pas bien dans le sens moral, mais ça fonctionne pas bien. Ça fonctionne qu'à un quart, ça fonctionne de manière, etc. Donc moi j'aime bien cette traduction, non pas souffrance qui est un peu doloriste, mais mal-être, qui a à la fois le côté malaise et un côté, on verra après pourquoi demain on verra pourquoi je privilégie cette traduction. Dukkha ou sukha, oui, t'as raison. Dukkha, ça fonctionne mal, ouais. Sukha, ça fonctionne. Oui, on peut dire ça. Oui, tout à fait. Oui, on pourrait dire ça aussi. D-U-2-K-H-A en sanskrit. C'est ça, je crois. Oui, qui est aussi la frustration. Oui, alors après, il y a toute la constellation. La satisfaction, la frustration, en psychanalyse, c'est le manque. Là, c'est la loi du manque. Et alors après, ce sera la cause de dukkha. Voilà. Oui, tu voulais dire? J'allais juste dire qu'en fait, l'idée, c'est d'apprendre à savoir comment on fonctionne pour bien les choses. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le bouddhisme, c'est vraiment ça. Tout à fait. Le Samkhya aussi. C'est apprendre à regarder pourquoi on se met face à un mur. C'est pas pour regarder le mur. C'est pour voir comment mon esprit fonctionne et comment je peux essayer de ne pas être... oui, tout à fait. Oui, c'est compliqué. Je crois qu'il y a dans le bouddhisme un déterminisme radical, puisque s'il y a de la souffrance là, c'est jamais du hasard quelque part, puisqu'il y a tout un ensemble de facteurs dont on peut prendre conscience et qui nous permettra peut-être de s'en déconditionner. Donc il y a un déterminisme, rien n'apparaît sans cause et condition. Et c'est toujours multifactoriel, c'est jamais déterministe, telle chose, telle cause, telle conséquence univoque. Mais en même temps, vu qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas quelque part, c'est totalement aléatoire et du hasard qu'il y ait cette... et donc il y a en même temps... donc pour moi, il y a un déterminisme radical.
Il y a en même temps du hasard parce que c'est comme ça, mais ça aurait pu être autrement avec une autre configuration de facteurs déterminants. Et qu'il n'y a pas de raison à part le karma qui a été, etc. Et puis, il y a quelque part une responsabilité qui fait que quand j'en prends conscience, je peux déconditionner, puisqu'il suffit que l'un des facteurs conditionnants, j'en change. Ceci n'étant pas, cela n'est pas. C'est la clé de la libération. Ceci étant, cela est, c'est la clé de mon conditionnement et de ma souffrance. Et ceci n'étant pas, cela n'est pas. Il faut que je comprenne comment faire pour que cela ne soit pas. Ouais. Et oui, je pense, si tu es d'accord. Non, tu ne ouais. pas sur les facteurs. Non, je suis d'accord. Ouais. Tu en prends simplement conscience et tu vois le fait de voir que quelque chose n'est pas vrai, disons en quelque sorte l'écarte de ton mode de fonctionnement. Ouais. Bah, alors ça, ce serait ouais. Éclairer quelque chose, éclairer une illusion, la fait disparaître. Alors ça c'est passionnant parce que c'est vraiment la différence entre le zen et le bouddhisme tibétain, je trouve. C'est-à-dire que ce que tu disais, les Tibétains diraient totalement oui. C'est-à-dire, j'essaye de comprendre ce qui conditionne et ça va me permettre de voir qu'est-ce qui, dans les facteurs conditionnants, je peux changer. Et je vais chercher tout de suite les antidotes. J'ai de la colère, je cherche la bienveillance qui sera l'antidote, etc. Dans le zen, on est beaucoup plus, pour moi, on est beaucoup plus subtil, mais c'est un jugement de valeur que je ne devrais pas avoir. On pense que le simple fait de prendre conscience des conditionnements et d'être conscient de leur impermanence va les laisser s'auto-évanouir tout seuls. Comme dans le Dzogchen où on parle de l'auto-libération spontanée voilà. Et dans le zen, on va pas chercher, et ce sera la différence, c'est que dans le zen, on va pas chercher à travailler des facteurs contre les autres. Alors que les Tibétains vont le faire énormément. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant, merci. Tous les deux étant bouddhistes. Voilà. Comment? Non, c'est des voies différentes, tout à fait, totalement. Et quelque part, bon, ce sera la fin. Quelque part, dans la théorie des émotions, c'était un disciple non pas du Dalai Lama, mais j'ai un texte, mais je me souviens plus de qui exactement, qui explique les trois stades de l'émotion. C'est-à-dire que quand on voit que l'émotion est peut-être un poison, le premier stade, c'est le bouddhisme ancien. Il faut détruire les passions, les éradiquer. Ça existait aussi dans le bouddhisme. On va méditer sur un tas de cadavres, on fait des ascèses dures. Il faut détruire l'objet de la passion. Le deuxième, c'est les Tibétains. On se dit les émotions, on peut jouer avec elles, on peut faire une passion contre l'autre. Et la troisième voie, c'est de prendre conscience après, c'est plutôt après, prendre conscience que les émotions, si on les laisse passer, et là c'est très proche des neurosciences, elles sont par définition évanescentes. Donc il faut juste les laisser s'auto-dissoudre spontanément, et c'est pas la peine d'essayer de rentrer dans un combat héroïque contre les mauvaises passions et tout. Donc il y a vraiment les trois stades de bouddhisme, le bouddhisme austère mortificateur, parce qu'il existe aussi, hein, comme tu disais, un bouddhisme de mortification, un bouddhisme de lutte, et puis un bouddhisme d'apaisement et d'autolibération. Et d'acceptation. Voilà, je vous remercie. Et puis demain, on verra la suite.